إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue dans ce nouvel épisode, alhamdoulilah, après une courte pause de la série qu'on consacre à la jurisprudence contemporaine, aux questions actuelles du fiqh. Et alhamdoulilah, on avait fini, on avait traité la salat, la prière à la dernière, au dernier épisode que nous avons, alhamdoulilah, nous avons fait il y a quelques semaines. Et aujourd'hui, on a effectivement décidé de continuer à aborder le sujet de la prière et un sujet important, intéressant vu la période, qui est la prière du voyageur. Et j'ai le plaisir d'accueillir Cheikh Mamadou Dafé, qu'Allah le récompense par le meilleur, pour parler de ce sujet-là, alhamdoulilah, et vous expliquer la manière de le faire, les conditions relatives à la prière du voyageur. Et je remercie également les frères Mohamed et Karim qui sont derrière dans les coulisses, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les bénisse et bénisse leur temps. Et barakallahu fik Cheikh d'être parmi nous. Salam alaikum wa rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. As-salatu was-salamu ala khatimil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah qui nous a réunis après une peu courte période estivale, effectivement. Tous les quatre sont présents comme tous les samedis, en tout cas comme d'habitude. Et content de retrouver également nos frères et nos sœurs nombreux, certainement, attendre ce lundi, attendre plutôt ce live du samedi sur le fiqh contemporain. En effet, comme tu as parlé de la prière du voyageur, ça prouve, si besoin était, que l'islam, ce n'est pas un self-service, entre guillemets. La prière est tellement importante qu'on doit la faire dans toutes les positions, donc dans toutes les situations, sauf donc, les trois cas qui sont connus, qui sont dispensés de prière. Et donc, même en voyage, quel que soit le mode de voyage, qu'est-ce qu'on appelle d'abord le voyage? Peut-être après avoir parlé de la prière. La prière est donc si importante que si on peut prier debout, on prie debout, sinon assis, sinon couché, dans toutes les circonstances, puisqu'on entend surtout à propos du voyage, que quand on voyage, on doit attendre d'arriver, comme si on était garanti d'arriver, etc., etc. Donc, c'est vraiment, je pense, l'illustration d'importance donc de ce pilier de l'islam, qui est également l'acte, comme on le sait, le plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, donc, peut-être commencer par qu'est-ce que le voyage. Safar, c'est pas le synonyme du mois dans lequel nous sommes, le safar, parce que c'est pas, donc c'est un signe et pas un sad. Et les Arabes lui ont donné cette compréhension, si on peut résumer, on l'a traduit par voyage. Ça peut également parfois prendre le sens de dévoilement. Dévoilement, en effet, on fait dire à Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, que quand on a fait les éloges de quelqu'un, ou prétendu qu'on connaît quelqu'un, entre autres questions, est-ce que tu as voyagé avec lui? Parce que c'est une partie du châtiment de l'enfer, comme l'a dit le prophète sallam. Le voyage n'est pas toujours facile, même si aujourd'hui, entre les avions, climatisés et le reste, bon, c'est beaucoup plus facile. On l'appelait voyage. On est d'ailleurs revenu dessus, je pense, pour le Hajj. Pourquoi on doit faire ses adieux, etc. Parce que les gens allaient soit à pied, soit à dos de monture, soit sur une monture, etc. Donc, c'est vraiment pas, c'était pas évident. Et aujourd'hui encore, c'est pas évident pour nombre de nos pères et de nos frères et sœurs qui sont dans des zones reculées, dans le désert ou dans la brousse, etc. Ça reste quand même un voyage. Voyager avec quelqu'un, c'est toujours une bonne façon de connaître les caractères de la personne. Ça demande beaucoup de patience, ça demande de la persévérance, ça demande de la bienfaisance et donc un très beau comportement du voyageur. Quelqu'un qui a voyagé avec quelqu'un, effectivement, se rend compte qu'il a pu le voir sous différentes facettes. Donc, s'il ne s'est pas énervé, s'il a été serviable, etc. Donc, on peut recommander telle personne. Donc, c'est un peu le dévoilement, mais c'est ce que l'on comprend généralement, c'est vraiment parcourir une certaine distance, voilà, que les gens appellent voyage. Et c'est dans ce contexte-là donc que Allah subhanahu wa ta'ala, parce que justement on n'a fait que décrire très très peu les difficultés que l'on rencontre au voyage, que Allah dans sa miséricorde nous veut la facilité.
dans la pratique, comme il est dit, entre autres, dans le verset 185 de la sourate Al-Baqarah, à propos du jeûne. Et il est dit également dans le verset 78 de la sourate Al-Hajj, le dernier verset. Donc, Allah ne veut pas de jeûne, ne veut pas de jeûne dans la religion, puisque c'est fait pour faciliter la vie, pour entretenir le cœur et le corps, donc pour arriver, alhamdulillah, à un état donc toujours de rappel d'Allah dans toutes les circonstances. Il n'y a pas de moment, entre guillemets, de pause pendant les vacances ou pendant le voyage ou pendant autre chose. Donc c'est pour dire que le souvenir d'Allah doit être permanent, et l'une des meilleures manifestations du dhikr, c'est bien dans la prière. Et donc, quelle que soit la situation, et bon, on ne va pas le traiter bien sûr, mais enfin, bien sûr, je ne sais pas, sauf si tu veux, si Allah le veut et si tu penses que c'est nécessaire, la prière pendant la guerre, Allah a été jusqu'à ordonner à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier donc pendant la guerre. C'est pour dire que s'il y avait un moment où on pouvait être dispensé de prier, ça aurait peut-être été là. Mais le contact doit d'être resté le plus longtemps possible, le plus fréquent possible. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné même aux voyageurs donc de faire la prière, et lui a facilité donc la pratique de la prière comme il a tout facilité. Jazakallah khairan. Et Klaufik, effectivement, parler de la signification du voyage, point de vue linguistique, effectivement, on va parler, Inch'Allah, du point de vue religieux, sur la signification du voyage, que ce qu'est un voyage. Juste si tu pouvais nous donner les typologies du voyage, des voyages, effectivement, selon leur statut religieux. Là, fait qu'effectivement, voyager, ça va nous servir après. Tout à fait, c'était juste linguistique. Effectivement, comme les différentes catégories d'adoration, il y a un voyage qui est interdit, il y a le voyage qui est obligatoire, il y a un voyage qui est recommandé, il y a un voyage qui est permis. Et donc, on va se retrouver dans différentes choses, comme dans toutes les formes d'adoration. Et interdit le voyage pour aller désobéir à Allah. Donc, tout ce qui est interdit, ce qui va amener à ça est aussi interdit. Donc, on peut aller voyager pour faire des désobéissances, ça c'est formellement interdit, même ça s'appelle un voyage. Est-ce que ça a des conséquences ou pas? Peut-être qu'on verra, Inch'Allah, sur la prière du voyageur. Voilà. Il y a le voyage qui est obligatoire, quand on se voit, et on l'a vu il y a 2 mois, avant de partir au pèlerinage, si on a les moyens d'aller au pèlerinage, et le voyage devient obligatoire pour la personne qui remplit donc certaines conditions. Il y a des voyages qui sont recommandés, comme faire la Umrah, ou aller visiter ses parents, ou des choses comme ça. Donc là, ça peut être, si les vacances sont prises dans ce sens-là, où il y a un devoir d'aller visiter un malade ou des parents pour renforcer le lien de parenté, ça devient soit obligatoire, soit recommandé. Voilà. Et puis il y a le voyage qui est permis, c'est-à-dire qui est un voyage pour aller, comme Allah dit, fasiru fil ard. Donc parcourir la terre, ça peut être le commerce. Quand il est légal, par exemple, il n'est pas une obligation, mais c'est permis de voyager pour aller acheter, pour aller vendre, etc. Ça peut être pour méditer, ça peut être pour autre chose, mais bon, ça peut être 1001 raisons. Tant que ce n'est pas interdit, ça peut rester soit permis, donc, comme on a dit, soit recommandé, soit obligatoire, ou alors soit interdit. Effectivement, sur le voyage, ça pourrait servir à nos frères et nos sœurs. Parfois, même quand le voyage effectivement est permis, le fait d'y mettre une bonne intention, ça pourrait, alhamdoulilah, toujours avoir une bonne intention quand on voyage, même si c'est un voyage pour le commerce, pour le tourisme ou autre, ça peut être intéressant toujours de le faire accompagner d'une bonne intention, parce qu'on veut faire ça pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour effectivement... Je pense que c'est très important même, je dirais c'est très important. Donc les actes ne valent que par l'intention qui les anime. Je pense vraiment qu'on passe à côté de trop de facilité. Allah te permet de jouir, et comme il a dit, même le prophète sallam, même dans le rapport conjugal de l'un d'entre vous, il y a une sadaqa. Donc le fait de voyager même pour de l'utile ou de l'agréable, si l'intention, comme pour manger, comme pour boire, etc., si l'intention vient dans le remerciement, la reconnaissance vis-à-vis d'Allah, la gratitude, et en même temps c'est nous qui apprécions, que ce soit le paysage, que ce soit le moyen de transport, que ce soit la facilité. Et remercier Allah qui a réduit ce monde en un village. Voilà, donc tout ceci fait partie, et effectivement profiter aussi en même temps. Donc joindre l'utile à l'agréable, profiter de son voyage pour une adoration particulière, ou ne serait-ce que pour la contemplation, et la méditation. Donc tout ça, effectivement, le voyage peut complètement changer de récompense et de nature. Donc tu as absolument raison. Jazakallah khairan, que tu récompenses par le meilleur pour ce sujet. Effectivement, que nos frères, nos sœurs se posent déjà la question pourquoi ils voyagent. Ça peut être toujours important, et parfois, avoir le clarifique d'en avoir parlé, le voyage interdit. Il
faut savoir, malheureusement, on entreprend certains voyages qui sont interdits et on ne s'en rend pas compte. Du coup, il faut toujours se poser la question, quelle est la finalité, l'objectif du voyage qu'on entreprend. Et effectivement, quand on parle effectivement du voyage, pense peut-être commencer par le fait à quel moment, on va parler du fait de raccourcir la prière. C'est peut-être le premier sujet dont on parle qui fait partie des facilités du voyage. Euh, Quels sont les voyages où on est autorisé à faire raccourcir la prière? Est-ce que c'est tous les voyages? Est-ce qu'il y a certains voyages qui sont exclus? Barakallahu fik, vous pouvez nous parler. Puisque alhamdulillah, Allah est le miséricordieux, les cléments, il permet de raccourcir effectivement le voyage par rapport à ce qu'on appelle le voyage. Donc, qu'est-ce qu'on appelle le voyage dans le fiqh? On va d'abord peut-être définir ça. Qu'est-ce qu'on appelle le voyage? Le voyage, donc, c'est ce que les gens appellent voyage. C'est aussi simple que ça. C'est la vie du cheikh de l'islam. Mais par simplicité, bien qu'on ne connaisse aucun hadith, n'a été rapporté pour la distance donc de voyage. La majorité, l'avis largement majoritaire, c'est qu'on appelle voyage. Les savants sont d'accord pour dire que c'est 4 bourouds, donc à peu près 80 km, 78 à 84 km, dans la mesure où l'imam al-Bukhari, qu'Allah lui fasse miséricorde, définit par exemple une des têtes de chapitre, le voyage, c'est ce qui dure un jour et une nuit. Bon, c'est sur quoi beaucoup de savants sont d'accord, donc on estime cela comme voyage, mais sans pouvoir dire que c'est cette distance-là. Mais si les gens sont d'accord pour dire parcourir une distance entre deux villes ou entre deux villages ou un espace est appelé voyage, donc on peut l'appeler voyage. Mais l'avis le plus sûr, c'est vraiment de sortir des divergences, donc on dira 84 km. Maintenant, est-ce que le voyage, est-ce qu'on peut raccourcir le voyage dans n'importe quel... on peut raccourcir la prière plutôt dans n'importe quel voyage? L'avis il y a plusieurs avis, comme souvent. Certains savants disent, et on peut le comprendre, qu'on ne peut raccourcir le voyage que dans les voyages qui sont permis. Voilà, ça existe. Celui qui va pour aller voler, celui qui va pour aller trafiquer, celui-là n'a pas le droit, il doit prier quand même, il n'a pas le droit de raccourcir. Mais l'avis du cheikh d'Islam Ibn Taymiyyah, ce qui est peut-être l'avis le plus fondé, en tout cas scientifiquement, c'est que Allah parle du voyage et il n'a pas défini quel type de voyage. Comme pour le jeûne, c'est pas parce que Allah permet de ne pas jeûner, même si on va, il dit en voyage. Si vous êtes en voyage, voilà. Donc, on peut ne pas jeûner, même si on va, c'est un voyage qui est interdit. Mais a priori, quand on veut jeûner, on espère que c'est un voyage qui est permis, mais il n'y a pas de précision pour dire que le voyage, s'il est permis, s'il n'est pas permis, on peut le faire. Il n'y a aucun hadith à ma connaissance, encore moins de versets qui le précisent. Donc, on ne peut pas interdire à un voyageur, tant qu'il a voyagé en tout cas, on ne peut pas interdire à un voyageur de raccourcir la prière. Ça, c'est l'avis probablement le plus fort, même si on trouve des avis en disant que, et c'est des avis motivés, en disant qu'on ne peut pas désobéir à Allah et puis prétendre profiter, entre guillemets, de cette facilité. Donc, il y a au moins ces avis-là, on ne peut le faire que si le voyage est permis. Mais l'avis général, c'est qu'on ne peut pas interdire le raccourcissement des prières de 4 rakas. Parce qu'il faut peut-être le dire à ceux qui ne le savent pas, mais je pense que la plupart de nos frères et sœurs savent ce que c'est que le raccourcissement. Donc, c'est les prières de 4 rakas, les réduire à 2. Donc, ce n'est pas le maghrib qui reste toujours 3, et ce n'est pas le fajr non plus qui était 2, qui va devenir 1. Donc, c'est toujours les prières de 4 rakas qui sont réduites en 2 rakas. Effectivement, faire le fait de la différence, sachant le premier avis dont tu as parlé qui interdit de raccourcir la prière, c'est l'avis, on va dire, majoritaire. Le deuxième avis, c'est l'avis de Abu Hanifa, effectivement, qui a été choisi par Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde. C'est l'avis aussi de Tsaouri et également de l'Aouzaï. Et c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de preuve qui dit effectivement le voyage interdit, on n'a pas le droit
dans les voyages interdits de raccourcir la prière. Parfois, en fait, la différence aussi, elle vient pourquoi Abu Hanifa dit que on doit le faire, parce qu'il y a une divergence de fond sur ce qu'est le raccourcissement de la prière. Est-ce que c'est une dérogation ou c'est un vrai jugement, un jugement principal, fondamental? C'est que certains disent que certains c'est une rukhsa, d'autres disent que c'est une azima. C'est pour ça que Abu Hanifa dit que c'est une azima. C'est pour ça que pour lui c'est une véritable pas une obligation, mais un principe religieux qui n'est pas pour lui une facilité ni une dérogation d'une autre règle. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est pour cette raison, pour lui, il faut obligatoirement, effectivement, le faire. Enfin, obligatoirement le faire, mais on peut le faire parce que c'est une azima, c'est pas une sunna. C'est juste, bon, c'est un détail. Il faut savoir pourquoi il y a une divergence entre les deux écoles là-dessus. Et juste après, effectivement, tu parlais de la distance. La plupart des ulama disent qu'effectivement, c'est autour de 80 km. C'est l'avis de la grande majorité des ulama. Si on voyage effectivement 80 km, s'il y a on est à 79, 80, 81, est-ce que vraiment il faut qu'on dépasse les 81? Parce que tout dépend aussi de combien, par exemple, on parle du farsakh tout à l'heure, le farsakh c'est à peu près 4 miles, il me semble. C'est une A16. Le board, c'est 4 farsakh. Farsakh, du coup, ça dépend de 1600 et quelques, etc. Pardon, 1 km 600 mètres, c'est pour le miles, qui fait effectivement... Et des fois, il diverge. Est-ce que c'est 80, 82? Du coup, si quelqu'un, par exemple, c'est 79, c'est 81, quel est le statut? Est-ce que absolument, il faut que ça... J'ai une autre question qui va arriver après pour vraiment le principe. Quel est le statut? Est-ce qu'il faut vraiment qu'il fasse le calcul pour savoir... Alhamdulillah, l'avis majoritaire, comme on l'a dit, et l'avis le plus prudent, c'est donc les 4 bourouds, donc c'est 16 lieues, le farsakh comme tu l'appelles, donc c'est 16 lieues, et c'est entre 78 et 84 km, voilà. Donc ce n'est pas la peine d'appuyer sur un bouton pour, dès le moment où on met la clé, de sa voiture, si on va en voiture, il ne faut pas chercher la petite bête. C'est un appel voyage, donc quand on pense avoir fait donc ces 4 bourouds, ce n'est pas à 1 km près. Voilà, donc c'est entre 78 et 84 km. Autre question, parce que ça correspond aussi aux questions actuelles aujourd'hui et à la situation actuelle dans laquelle on se trouve. Quel est vraiment de quel endroit on doit calculer la distance? Parce que, alors, pourquoi ça pose un problème aujourd'hui? Parce que quand on regarde le kilométrage, parfois quand on voit dans les plaques, les panneaux, la distance, elle est du centre-ville. Elle est calculée du centre-ville. Du coup, à quel endroit, comment on doit calculer? Est-ce que c'est au centre-ville ou est-ce que c'est à la limite de la ville? À quel moment, effectivement, on doit... Parce qu'on regarde parfois les villes, certaines villes, elles sont grandes. Elles font 20 km, le temps de traverser la ville. Effectivement, déjà, tu en as 20, ça fait... c'est le voyage des 80. Il y a pas mal de chauffeurs d'ailleurs qui se demandent ce que moi je fais quand je dois... Quand je dois faire ma journée, je fais la tournée. Je fais 80. Donc, je reste dans la même ville, mais je fais plus de 80 km. Donc, est-ce que je suis en voyage ou pas? Ça, c'est ma prochaine question. En tout cas, à quelle limite on calcule le trajet, effectivement, ou la distance du trajet qui nous permet? Parce qu'il faut peut-être, tu ne l'as pas rappelé tout à l'heure, peut-être que je l'ai, désolé si je ne l'ai pas. Parce qu'effectivement, le voyage, il y a le voyage de façon générale et il y a le voyage qui nous permet de raccourcir la prière. Les ulama parfois parlent de voyage, mais ce n'est pas forcément... On peut appeler un voyage de 60 km un voyage, ou 70 d'une journée, c'est un voyage. On ne veut pas dire qu'effectivement, ce n'est pas un voyage, mais ils font la différence parfois entre voyager, juste faire un voyage, et le voyage qui nous permet de raccourcir la prière, qui est forcément pas exactement la même chose. Et quand on parle effectivement de cette distance, à quel endroit? Est-ce que c'est depuis le centre-ville? Est-ce qu'à la limite de la ville? Comment on calcule la distance? Par rapport à la distance, 80 km. Par rapport à 80 km, de ce que moi j'en sais, c'est à partir du lieu d'habitation. À partir du lieu d'habitation. Bon, maintenant, effectivement, avec nos villes de 20 km, est-ce qu'on peut... Pour moi, c'est du peu que j'ai compris, quand on quitte un endroit, on ne le quitte que par rapport à son lieu d'habitation et au dernier lieu d'habitation du village. Voilà.
Donc, après, bon, je ne sais pas exactement. Alors, C'est peut-être la question. C'est peut-être une autre question, effectivement, parce que c'est à quel moment on commence normalement à faire. Parce que c'est là où que le voyage commence. C'est à quel moment? Est-ce que quand je sors, ou est-ce que à quel moment commence normalement la possibilité de raccourcir la prière? Là, on a la possibilité de raccourcir la prière quand on a les habitations dans le dos. Voilà, on dira aujourd'hui, puisque tu parles de panneaux d'indication, on dira quand on verra la ville, par exemple, barrée. On n'est plus dans la ville, donc on a les habitations. La ville s'arrête là, on a les habitations derrière soi. À ce moment-là, on peut commencer à raccourcir la prière ou à appliquer la prière du voyageur. Effectivement, parce que la question se pose beaucoup aujourd'hui, parce que les villes, parfois, elles sont collées. Enfin, maintenant, comme il y a un développement, enfin, en tout cas, une extension des habitats, parfois, entre une ville et une autre, et des fois, il n'y a pas de différence. Et le ulama avant, pour signifier le moment où tu commençais, ça, c'est l'avis de la grande majorité, de signifier, enfin, le moment où tu peux commencer à raccourcir la prière, c'est quand tu dépasses, effectivement, les habitations de l'endroit où tu habites, de ta ville. Quand tu es à l'extérieur, dans des endroits agricoles, c'est la fin des fermes, effectivement, les gens habitent, etc. Tout dépend de la différence. Du coup, quand on parle de la ville, c'est vraiment quand on voit le panneau, même si la ville, elle est juste collée et que les habitations, elles sont continues. Ça, c'est effectivement barakallahu fik. Par rapport effectivement à la distance, alors ça c'est des avis, mais il y a effectivement l'avis de dire que c'est à partir de la ville, c'est-à-dire qu'à la limite de la ville, c'est là où on calcule. Parce qu'en fait, tant que tu es dans la ville, tu n'es pas encore en voyage. Tu es vers le voyage. Tu es vers le voyage, mais tu n'y es pas encore. C'est-à-dire que en fait, c'est la distance, ça doit se calculer à la limite de la ville. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, on est à Toulouse, à partir où tu as terminé, c'est là où doit commencer les 80 km. Juste avant, tu es encore chez toi, tu n'es pas en voyage et tu n'es pas encore sorti, effectivement. Et c'est pour ça que la distance doit être calculée non pas du centre-ville ou de l'endroit où je suis, mais plutôt de l'endroit où je suis à ce moment-là considéré comme étant en voyage. Voyageur, c'est à la limite de la ville. La question qui se pose parfois, les frères, Allah alam, c'est son situation peut-être ici, c'est le cas, c'est l'aéroport. Parfois, on est à l'aéroport qui est dans la ville, du coup. Parfois, il y a l'aéroport qui est à l'extérieur. J'y vais 3 heures, 4 heures avant, à l'aéroport. Est-ce que je peux commencer à raccourcir la prière quand je suis dans l'aéroport? Quand la situation, première situation, l'aéroport, il est dans la ville. Deuxième situation, l'aéroport, il est à l'extérieur de la ville. Il n'est pas à l'intérieur de la ville. Je dépasse, effectivement, comme il y a beaucoup de villes comme ça, on met les aéroports à l'extérieur c'est peut-être la majorité des cas. Pour des raisons d'urbanisme et d'autres choses, et de sécurité. À ma connaissance, même quand on va des heures avant, une fois qu'on est à l'aéroport, pas à l'intérieur, à l'extérieur. Quand l'aéroport se situe à l'extérieur de la ville, on est en voyage dans la mesure où on a laissé les habitations derrière soi. À ce moment, même s'il y a une annulation de vol, c'est que les parents ils diront il est parti en voyage. Et ensuite, tu peux raccourcir la prière avant de prendre l'avion, par exemple, même si on est à quelques kilomètres seulement des habitations. C'est-à-dire que même si, par exemple, le vol a été retardé ou peut-être remis au lendemain, tu peux, même si tu es encore dans l'aéroport, tu peux continuer à raccourcir la prière. Parce que tu es en voyage, même si tu n'as pas commencé, tu n'as pas pris ton vol, mais tu es quand même en voyage parce que tu es à l'extérieur de la ville et c'est que tu as posé comme question la définition du point de départ. Tu n'es plus dans la ville, donc tu es en voyage. Tu es en voyage, même si tu vois encore quelques maisons, donc quelques maisons dans les faubourgs ou que tu vois à vol d'oiseau, quelques habitations, tu es quand même en voyage puisque tu as entamé le voyage. Autre question par rapport à l'aéroport, parce que ça pourrait intéresser des personnes. Tu es dans l'avion. Ton avion, il est dans la ville. Enfin, pardon, l'aéroport, il est dans la ville. Ça peut arriver. Parfois, il y a des aéroports qui sont proches ou ils sont dans la limite du périmètre de la ville. Et à un moment, à quel moment tu peux raccourcir la prière? Est-ce que quand l'avion il décolle, est-ce que même si je suis encore dans le périmètre effectivement, je peux raccourcir la prière, ou est-ce que ça doit dépasser la limite de la ville pour que je puisse commencer à raccourcir? À quel moment je peux commencer à raccourcir la prière? Je te conseillerais de prier avant de monter dans... Des fois, c'est compliqué. Non, tu sais comment ça se passe. Tu es entre les contrôles de bagages, la douane, etc. Tout à fait, ouais. Mais si tu as dépassé le contrôle, si tu es considéré comme ayant quitté
l'espace qui n'est pas accessible aux voyageurs, moi je dirais qu'une fois que tu es dans l'avion, tu es en voyage. D'accord. Voilà. Que l'avion ait démarré ou pas, ça peut être retardé même de plusieurs heures. De toute façon, tu n'as pas la possibilité ni de revenir à la maison, ni de reprendre tes bagages. Ça, c'est le cas où tu es dans la ville. Tu n'as pas encore parti, effectivement. C'est comme tu es en voiture et tu t'es arrêté quelque part pour faire une pause, mais tu n'es pas encore sorti. Mais l'aéroport, il est dans la ville. Et c'est vrai, quand c'est à l'extérieur, c'est facile, mais quand tu es dans effectivement la ville, est-ce que tu peux prier même quand tu es dans l'avion? Il faut attendre que l'avion décolle. À ce moment-là, tu te considères comme étant voyageur parce que tu dépasses. Parce que c'est la question, effectivement, de la condition de dépasser les faubourgs. Voilà, exactement. Exactement. Est-ce que c'est à ce moment-là ou est-ce qu'il faut que je décolle, je commence à décoller, à ce moment-là, je peux raccourcir la prière? Je n'ai pas étudié cette question. C'est juste la question, effectivement. Mais effectivement, quand on a dit, le fait de décoller, c'est que en fait, quand tu dépasses, c'est que tu as dépassé justement le périmètre, pas le périmètre de la ville, mais en tout cas les habitations, c'est que tu les as dépassées. À ce moment-là, tu peux commencer. Ça, c'est l'avis de certains ulama contemporains par rapport à ça. Mais tant que l'avion est encore sur le sol, sur place, tu es encore dans le limite. C'est comme quand tu étais à l'aéroport, c'est pareil, et que tu n'es pas à l'extérieur. Du coup, à ce moment-là, c'est au moment où l'avion effectivement décolle, c'est à ce moment-là qu'on te considère comme étant en voyage parce que tu dépasses à ce moment-là les habitations et tu es dans un périmètre qui est différent, qui est le périmètre... tu es à ce moment-là dans le ciel. À ce moment-là, tu peux commencer à raccourcir la prière. En parlant justement, barakallahu fik, de fait de raccourcir la prière, tu avais parlé tout à l'heure, tu as dit effectivement les quatre prières, deux prières, c'est que les prières en 4 unités qui peuvent être raccourcies. Une question. Barakallahu fik, je pense que tu peux peut-être en recevoir beaucoup de questions. Celui qui voyage le vendredi. Oui. Est-ce qu'il peut regrouper, tu connais la question, est-ce qu'il peut regrouper le Jumu'ah? Est-ce que entre le Jumu'ah et l'Asr, on peut regrouper les prières ou pas? Effectivement, c'est une question qui est d'actualité, je dirais, parce qu'il y a beaucoup de voyageurs qui se retrouvent le vendredi et qui veulent bien profiter. Mais bon, là, c'est pas le Qasr. On n'est pas encore... pas le Qasr, pardon, on est le Jama'. Voilà, on est dans le regroupement des prières. Le vendredi est un cas particulier. C'est une prière particulière. Ce n'est pas une prière de 4 rakats. Une prière de 2 rakats. Oui. Donc, on n'a pas à regrouper la prière du vendredi avec celle du Asr. Je le dis et je pense que c'est une très bonne question. Dans la mesure où beaucoup de frères, en tout cas, c'est presque pas tous les vendredis, en tout cas en été, se posent la question et le font peut-être parfois par ignorance. L'avis que je connais, c'est qu'il n'est pas permis de regrouper la Jumu'ah avec le Asr. On doit attendre l'heure du Asr. Quand je dis attendre pour prier, le Asr, ça peut être en dehors de la ville. On peut entreprendre son voyage et s'arrêter pour prier. Ou alors, on peut attendre à la mosquée pour prier. Ou ailleurs, puisqu'on est en transit. Barakallahu fik. Du coup, effectivement, la question du regroupement de la prière, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que le regroupement entre les prières dans le cadre du voyage et en dehors du voyage? Parce qu'on en a déjà parlé, je pense, pendant le cours. Barakallahu fik. Tu peux nous expliquer ce que c'est le fait de regrouper? Le regroupement des prières, donc là, c'est une rukhsa, plutôt, c'est pas une sunna, c'est une rukhsa. Autant le raccourcissement de la prière ne peut se faire qu'en voyage. Autant le regroupement, comme tu l'as rappelé, on l'a déjà vu pour l'entre Maghrib et l'Isha, pour celui qui est malade, pour celui qui a des météorologies, pour des difficultés, quand il pleut, il y a vent, etc. Ça, c'est permis même pour le non-voyageur. Par contre, le regroupement en voyage, dont on parle aujourd'hui, c'est donc de faire 2 rakats à la place de 4 ans. Mais donc, on peut regrouper entre le Dohr et l'Asr et les deux prières, également entre le Maghrib et l'Isha. Mais on ne peut pas regrouper le Asr avec le Maghrib, comme certains auraient tendance à le faire par exemple, ou entre l'Isha et le Fajr. Donc, c'est toujours ces 2 prières, Dohr et Asr et Maghrib et l'Isha. Donc là, au lieu de prier, on va faire 2 et 2, séparés par le salam, et avec un temps relativement court entre les deux. Et le Maghrib, c'est 3 et 2, séparés par le salam, et donc regrouper donc ces prières comme on l'avait déjà expliqué auparavant. Et à quel moment, effectivement, il y a la différence entre le regroupement avancé Donc le regroupement avancé et le regroupement retardé.
On peut le faire, alhamdoulilah, ça c'est l'avis largement majoritaire à ma connaissance, même s'il y a des divergences. Hein. Mais on peut, parce que pour ces regroupements, comme tu le sais, certains, comme les Hanafites, disent qu'on ne peut regrouper que je pense qu'on en a Oui, parlé. on a parlé, oui. Voilà, donc que pendant le Hajj. Oui, tout à fait. Et entre donc à Arafat et à Muzdalifa. Ouais. Mais l'avis largement majoritaire, c'est qu'on peut regrouper pendant le voyage, et quel que soit le voyage, entre guillemets, entre le Dohr et l'Asr, mais à ce moment, Allah permet il facilite les choses, il permet donc de prier le Dohr et l'Asr, soit à l'heure du Dohr, soit à l'heure du Asr, le Maghreb et l'Isha, soit à l'heure du Dohr, à l'heure du Maghreb, ou à l'heure du Asr, soit à l'heure du Maghreb, soit à l'heure de l'Isha. Donc, de prier 3 et 2. Et donc, ça, c'était en fonction, en tout cas, la pratique prophétique était que quand il était sorti, avant que le Dohr ne rentre, il retardait les deux prières, voilà, pour les faire à l'heure du Asr. C'est tellement pratique, c'est pour ne pas se rendre la vie compliquée. Et donc, Allah l'a facilité, il n'y a pas de raison pour s'arrêter à l'heure du Dohr pour prier, etc. Voilà. Donc, on peut voyager. Aujourd'hui, on dira pour se reposer ou pour prendre de l'essence ou pour autre chose. Donc, on peut voyager un certain temps avant de s'arrêter, puisque Allah permet les 2 heures deviennent les mêmes. Donc, l'heure du Dohr et l'heure du Asr, on peut prier et le Dohr et l'Asr pendant tout ce temps-là. Donc, c'est ce qu'on appelle Jama'a, soit Ta'akhir. Donc, le fait de retarder le Dohr et de le faire avec l'Asr, ou alors Taqdim, le fait d'avancer l'Asr quand il n'avait pas démarré, sallallahu alayhi wa sallam, c'était pas avec une voiture, quand il n'avait pas encore quitté la ville, il n'est pas sorti de la ville, il faisait le Dohr et le Asr, et ensuite, donc, il avançait le Asr, ou quand il était déjà en voyage, quand l'heure du Dohr était rentrée, il continuait son voyage. Quand il s'arrêtait, c'était à l'heure du Asr pour faire le Dohr avec le Asr. Donc, les deux, l'avis majoritaire, c'est que les deux sont permis. Barakallahu fik. Jazakallahu khairan. Du coup, effectivement, ça me ramène à une question que on aurait dû peut-être discuter au préalable sur le statut du qasr et du jama'. Quand on parle du qasr, c'est le raccourcissement de la prière. Quel est le statut? Est-ce que c'est quelque chose de permis, quelque chose qui est obligatoire, quelque chose qui est recommandé, etc. Parce qu'il y a ces différents avis là-dessus. Hein. Il n'y a pas qu'un seul avis. Sachant que tous les ulama, par consensus de ulama, c'est quelque chose, c'est le raccourcissement de la prière et quelque chose qui est légiféré. Mais ils ont divergé sur le statut. Absolument, le raccourcissement de la prière est légiféré et l'avis majoritaire à ma connaissance, c'est que ce raccourcissement est une sunna. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était en voyage, il raccourcissait. Et beaucoup de compagnons, pour ne pas dire tous, pas tous, puisque notre mère Aïcha, Othman, pendant le voyage, on fait la prière complète. C'est-à-dire qu'il est permis de faire sa prière complète, mais la sunna, c'est qu'il est mieux. Oui. C'est ce qu'il faut comprendre. Quand on dit sunna, non, mais bon, on peut le faire quoi. Non, ça, c'est pas une autorisation, c'est pas une rukhsa. C'est considéré, le raccourcissement est considéré comme une adoration en suivant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce qu'Allah aime, comme on a demandé à Omar ibn Khattab comment se fait-il que Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de raccourcir la prière, puisque c'est dans le Coran, nous permet de raccourcir la prière si on craint l'ennemi, etc. Il a dit, moi je me suis posé la même question, maintenant qu'on ne craint pas l'ennemi, pourquoi on raccourcit la prière? Il dit, j'ai posé la même question. J'ai eu la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit qu'Allah aime que l'on profite donc de ces facilités. Voilà. C'est une aumône d'Allah qu'il faut accepter. Absolument. Donc, le faire, à ma connaissance, et l'avis le plus fort, c'est que c'est mieux de raccourcir la prière que de la faire complète. Voilà. Mais il n'est pas interdit. Si on la faisait complète, la prière est valide. Voilà. Il ne faudrait pas non plus que l'on tombe dans l'extrême en disant non, ta prière n'est pas valable parce que tu as fait 4 rakas, etc. Non, la prière est valable, mais si tu aurais gagné plus, contrairement à ce que la raison peut nous dicter, tu pourrais gagner plus en faisant moins. Voilà, c'est pas travailler plus pour gagner plus, mais c'est plutôt là, c'est faire moins de rakas pour gagner plus. Parce que tu as suivi ce que Allah aime, qui est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc faire 2 rakas du Dohr, du Asra et du Isha, c'est mieux que de faire 4, et parce que, mais moi je peux faire plus, donc moi ça ne me gêne pas. Bien que certains savants, ils ont dit que, certainement Aïcha l'a fait pour cette raison ou d'autres, il y a probablement d'autres raisons. Toujours est-il que, et surtout le cas de Othman d'ailleurs, donc par rapport à Mina, il y a d'autres raisons qui ont été évoquées. Bref,
la sunna du prophète sallam, ça a été toujours le raccourcissement. Quand il voyageait, il raccourcissait et il nous a donné l'exemple. Et donc, beaucoup de compagnons, l'écrasante majorité, le suivaient donc son comportement. Comme ceci a été rapporté dans de très très nombreux hadiths authentiques. Barakallahu fik, la Torah récompense par le meilleur, c'était très très clair. Si je permets juste d'ajouter effectivement les deux autres avis qui sont connus, Oui. c'est le deuxième avis étant le fait de délaisser et makro, c'est une détestable, ça c'est l'avis de Cheikh l'Islam et une partie de ulama. Et le troisième avis, c'est l'avis d'Abu Hanifa, parce que j'en ai parlé tout à l'heure, c'est une obligation. C'est l'avis aussi de Dahirit. Pour eux, c'est une obligation que quand tu voyages, tu es obligé de raccourcir, c'est une obligation pour eux, non pas une force. L'avis majoritaire, c'est que c'est une sunna et c'est le mieux de le faire. C'est mieux de le faire, effectivement. Quand il est makro, il faut que les gens comprennent. C'est-à-dire que Cheikh l'Islam dit que là, si tu ne le fais pas, oui, si tu ne le fais pas, c'est makro. Voilà, si tu ne le fais pas, c'est quelque chose de détestable. C'est ça. Donc exactement. ça va presque à l'obligation qui n'est pas le cas qui n'est pas d'Abu Hanifa. Donc pour lui, il faut le faire. Quand on dit il faut le faire, ça veut dire que c'est obligatoire. À la différence que, comme on l'a dit avant, et aujourd'hui d'ailleurs, la différence que pour eux, le raccourcissement, oui, mais le jama n'est pas du tout une sunna. C'est pourquoi je parle de ce sujet, pour que les gens comprennent, parce qu'il y en a beaucoup qui ne font pas et qui ne raccourcissent pas la prière. Ils ont l'impression que ils délaissent quelque chose. Juste comprendre que l'avis des ulama, la plupart, personne ne dit que c'est permis. La plupart des ulama disent que c'est une sunna, même certains qui disent que c'est une obligation que de le faire. C'est juste très comprendre. important parce qu'effectivement, l'ignorance nous amène à raisonner. Oui. Et parce que c'est de l'ignorance, au lieu de demander, on fait appel donc à la raison. Et la raison dira, comme je disais tout à l'heure, travailler plus pour gagner plus. On a l'impression que plus on fait de prières, mieux c'est. Alors que ce que Allah subhanahu wa ta'ala agrée le plus, c'est d'obéir au prophète sallam, puisque c'est pour ça qu'il a été envoyé. Donc là, dans ce cas-là, prier moins, pas prier moins, prier 2 rak'ahs, donc c'est mieux que de prier 4 rak'ahs dans ces conditions-là. Et donc certains vont dire, non, mais moi j'ai le temps, et de toute façon je ne perds rien, alors que c'est pas vrai. Comme tu dis, c'est soit détestable de faire 4 rak'ahs, soit alors ça devient carrément de l'ordre de plus que détestable. C'est ça. Que Barakallahu fik, la Torah récompense par le meilleur, sur d'avoir expliqué ce sujet, que les frères, effectivement, ou ceux qui sensibilisent, en tout cas, à ce que le raccourcissement de la prière, dire que c'est quelque chose qui est, le moins qu'on puisse dire, c'est une sunna. Effectivement, selon la majorité des ulama. Et quand tu parlais tout à l'heure, quand tu as évoqué le verset de la sourate Nisa, c'est 101, il me semble. 101 de la sourate 4. Quand tu parlais tout à l'heure, c'est le verset, le hadith rapporté par Abu Ya'la qui est parti demander à Omar ibn Khattab, lui a dit effectivement, j'ai été surpris. Et il lui a dit, j'étais autant surpris parce que maintenant, il a dit effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, si vous ne craignez pas effectivement la fitna des mécréants, des gens effectivement qui ont mécru et de koufars. Il a dit, maintenant qu'on est en sécurité, ça me paraît effectivement gênant, ça me paraît bizarre de continuer à continuer à prier 2 rak'ahs au lieu d'en prier 4. Il a dit, ça m'a surpris aussi. Il est parti demander au prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, c'est une aumône d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah il aime qu'on accepte effectivement ces aumônes. Et c'est à peu près la même chose, c'est comparable au fait de dire oui, maintenant, est-ce que les voyages sont moins durs, ils sont moins compliqués, etc. Mais du coup, je ne raccourcis plus la prière. Une des questions, une des raisons aussi, avant, c'était les voyages, parce que parfois on avait la peur. On avait des peurs, effectivement, d'être des assauts des koufars, c'était compliqué. C'est pour ça que c'est une des raisons pourquoi ça a été raccourci, avec cette facilité également à côté de la difficulté du voyage. Si on annule, si le prophète avait dit qu'on continue à le faire, même si maintenant on a cette sécurité, pour le voyage, pour le fait que ça soit moins facile, ça ne devrait pas annuler ou ça ne devrait pas nous permettre de ne pas raccourcir la prière, dire que c'est le mieux, c'est de la compléter. Et autre sujet, quand on parle du voyage, même si c'est facile, c'est plus facile qu'avant, mais ça reste quand même difficile. Ceux qui ont voyagé, qui voyagent parfois, il y a un stress, il n'y a pas que le côté physique. Il y a aussi le côté psychologique, ceux qui sont passés. Sans compter les décalages horaires. Décalages horaires, etc. Quand on est avec la famille, comme l'a dit le professeur, on ne mange pas quand on veut, on ne dort pas quand on veut, on dort mal. Même si on mange peut-être mieux, je sais pas, ça dépend de la bourse, mais au moins on dort mal. Même si on est dans un avion, mais c'est quand même pas dans un lit, sauf ceux qui ont leur jet privé encore.
Tout à fait. Voilà, donc effectivement, non, tu fais bien d'insister parce que je crois que les gens ont l'impression que non, mais moi je peux. Non, mais est-ce que le jeune maintenant que c'est Oui, juste un tout à avion fait. et que les distances, le monde est devenu un petit village, est-ce que vraiment c'est mieux d'eux? Non, Allah fait une monde, il faut l'accepter, c'est un don. Ça. Et donc, comme Allah aime et que l'on soit ferme quand il nous ordonne des choses. Barakallahu fik. Là, Jazakallah khair, on a parlé effectivement du statut du raccourcissement des prières. Tant qu'on est en voyage, on peut raccourcir, c'est ça. Tant qu'on est en fait dans le voyage, on va dire que en déplacement. Sur le trajet. Barakallahu, sur le trajet, Jazakallah khair. Tout à fait. À quel moment, quand j'arrive à ma destination finale, je parle, c'est pas c'est pas la, comment dire, les stations où on en s'arrête quelque part, etc. Quand on arrive à notre destination finale, au bout de combien de temps je peux continuer à raccourcir la prière, ou est-ce que je continue de raccourcir la prière pendant tout mon séjour, parce que je suis encore voyageur, je suis là jusqu'au pour le tourisme, pour un commerce, pour une raison particulière, je vais revenir chez moi. Quel est le statut par rapport à cette durée-là? Alors, le statut par rapport à cette durée fait l'objet de débat, comme tu le sais si bien. Ça fait l'objet de débat. L'avis le plus sûr, on va commencer par celui-là, l'avis le plus prudent, et c'est ce que je conseillerais à mes frères et à mes sœurs, c'est que c'est un voyage de 4 jours maximum. Moins de 5 jours, moins de 20 prières. 20 prières étant 4 jours. Quand on reste dans un lieu, quelque part, on pense rester dans un lieu plus que 4 jours, dès qu'on arrive, c'est de faire la prière complète. Quand je dis ça, parce que malheureusement, j'ai entendu, et ça m'a surpris, c'est que certains disent, puisque c'est 4 jours, donc je vais, pendant ces 4 jours, les 4 premiers jours, je vais profiter pour raccourcir les prières, et ensuite, même quand j'y vais pour un mois, et que je fais 4 jours de réduction, oui, et voilà, j'aimerais bien que les choses soient claires. C'est pas 4 jours de réduction, et ensuite, les 26 autres jours, je fais la prière normale, mais c'est que dès qu'on arrive, quand on pense faire, je dis bien quand on pense faire plus de 4 jours, dès qu'on arrive, on fait la prière normale. Après, si on pensait rester 4 jours et qu'on est resté 5 ou 6 jours, le problème se fait. À ma connaissance, la vie majoritaire, c'est qu'il n'y a pas de problème. On continue, on est toujours en voyage avec l'idée qu'on va partir. Mais quand on pense s'installer dans un lieu plus de 4 jours en arrivant, un camping, ça peut être autre chose. Mais dès qu'on arrive et qu'on a l'intention de s'y installer, à ce moment-là, on fait la prière normale. Voilà, ça, c'est l'avis majoritaire des savants, c'est l'avis le plus sûr. Mais il y a bien entendu des avis qui, on sait que le prophète est resté à la Mecque ou à Tabouk pendant 19 ou 20 jours. Voilà, donc selon les écoles, on peut aller, surtout chez les Hanafi, on peut aller plus que 4 jours. Mais l'avis largement majoritaire des savants est le plus prudent. C'est que quand on n'est pas résident quelque part, quand on est sur le trajet ou même quand on va quelque part, qu'on compte y rester, moins de 20 prières, à ce moment-là, c'est mieux pour nous donc de faire la prière raccourcie. On a dit que ce soit sunna, soit obligatoire, comme tu as si bien expliqué. Donc c'est mieux pour nous de le faire parce que c'est ce qui Allah agrée le plus. C'est moins de 20 ou moins de 21? Parce que 20 jours, normalement, c'est les 4 jours. Si on fait moins, c'est qu'on n'a pas défini les 4 jours. Donc c'est moins de 21. 21, Moins de 21, tu as une prière de réduction. Parce qu'effectivement, certains me diront, ah mais tiens, j'ai fait que 19, j'ai pas 19 jours, du coup... surtout qu'ils savent calculer. Souvent, quand on pose des questions, quand je dis 4 jours, plus de 4 jours, oui, mais est-ce que c'est 19, est-ce que c'est 20? Voilà, donc tu fais bien de préciser. Donc, à ces auditeurs, on va leur accorder une prière en plus. Donc, c'est 21 prières. Voilà. Ouais, c'est au moment où j'arrive. Je n'inclus pas le voyage, parce qu'il y a des voyages qui durent longtemps, qui durent 2 jours. Ça, je pense que tu l'as précisé, mais c'est encore mieux peut-être d'insister dessus. C'est-à-dire que le voyage peut durer 1 an, comme pour le Hajj, autre chose, à pied ou à Mala. Donc, ce n'est pas la durée du voyage. C'est d'un point A à un point B. On a la permission, pas de la permission. La sunna, c'est de raccourcir, et même ça devient presque obligatoire de raccourcir tout le long. Ça peut durer des mois et des mois. Alors, ça peut durer que des jours, ça peut durer que des heures. Mais une fois qu'on est arrivé, on parle donc qu'on est déjà arrivé sur un lieu de résidence. Alors, le lieu de résidence est fixé, mais la durée de résidence, on parle de la durée de résidence quelque part. Voilà. Si pas sur le trajet, entre guillemets, un trajet, même avec des escales, ça se compte pas, sauf si on vient s'y installer.
Donc, on s'installe dans l'escale, bon, ben, je vais faire une semaine à machin, une semaine à ceci, une semaine à cela, là, c'est autre chose. Mais si on est sur le trajet, on n'est pas arrivé à destination, entre guillemets, ben, on continue à faire donc le raccourcissement, c'est ce que faisait le professeur sallallahu alayhi wa sallam. Jazakallahu khairan. On a parlé effectivement du raccourcissement. On a dit là, alhamdoulilah, 4 jours. Au-delà de 4 jours, on ne raccourcit plus les prières. Tu as parlé tout à l'heure d'un point intéressant, c'est si on voyage, on ne sait pas combien ça va durer. Un jour, parce que j'y vais pour une question, pour une mission particulière, mais je ne sais pas combien de temps ça peut durer. Ça peut durer une journée, 2, 3, une semaine, 20 jours. Quel est le statut à ce moment-là? Est-ce que je continue de raccourcir ou est-ce qu'au bout, c'est parce que c'est problématique, est-ce que je fais 4 jours et après 4 jours je commence? Ça, comment ça même si on est informé que finalement on doit rester un peu plus, mais on ne sait pas quand, l'avis majoritaire de savants, c'est qu'on est toujours en voyage. On n'a pas l'intention de s'y installer. Plus de 4 jours. Plus de 4 jours. Donc, on vient, et si l'affaire est réglée en 8 jours, on est quand même en voyage. Le professeur a déjà prié 19 jours, je crois, quand il était à la Mecque. Voilà, donc tout ceci, les savants l'expliquent et très bien, en disant qu'il n'avait pas l'intention de s'y installer. Voilà. Donc là, ça peut durer plus que 19 jours. Ça, ils sont, à ma connaissance, d'accord dessus. Maintenant, parce que l'intention n'était pas celle-là. Après, il n'y a pas un hadith qui dit que le professeur m'a dit l'intention n'était pas ça. Mais pour que les savants, qui sont les meilleurs de cette communauté, en tout cas pour moi, ne craignent vraiment Allah que les savants, c'est pour qu'ils soient quasi unanimes avec ça, c'est ce qu'ils ont compris de l'esprit vraiment de cette sunna et ensuite des autres règles religieuses. On a parlé du sujet tout à l'heure de l'interdiction. Il y a le sujet de l'interdiction de raccourcir la prière quand on est dans un voyage interdit. Il avait dit que c'est l'avis de la majorité, mais l'avis effectivement dont tu as parlé, c'est que tant que c'est un voyage, on peut raccourcir même si c'est interdit. Je ne conseille pas les frères quand même de voyager pour des objectifs interdits. Donc ils se posent la question déjà pourquoi je voyage, parce que parfois des voyages interdits, mais on ne s'en rend pas compte. La question de celui qui arrive et il va prier derrière quelqu'un qui complète la prière. Parce que là, est-ce que c'est permis de raccourcir? Comment on fait? Parce que ta question n'est pas anodine, plutôt ta préface de la question n'est pas anodine. Quand on pense à aller faire une umrah à tout prix, je veux dire, c'est bon, il faut quand même se poser la question pourquoi on y va. Si on va faire pour faire du tourisme, ou si on va pour se faire plaisir ou pour prendre de l'air. Parce que je reçois souvent ça. Ma mère a envie elle dit qu'elle ne peut plus supporter là, donc elle a envie de prendre de l'air. Est-ce qu'elle peut le faire seule et accompagnée, machin? C'est prendre l'air. On commet des mètres cubes, on prend tout le temps. Et l'air d'ici, c'est presque pareil qu'ailleurs. Si c'est pour désobéir à Allah, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Bref, donc pour revenir à ta question, tu peux la répéter, s'il te plaît. La question, effectivement, c'est même pendant le trajet ou quand j'arrive, et que je réside 4 jours, moins de 4 jours, et que j'ai encore la possibilité de raccourcir la prière, je prie derrière quelqu'un qui ne raccourcit pas la prière, c'est-à-dire quelqu'un qui est résident. Absolument. Non, ça, alhamdulillah, c'est une question sur laquelle je pense qu'il n'y a pas beaucoup de divergences. Tout à fait. Il y a des ignorants qui le font. Et j'en ai vu dans les mosquées. Moi, je suis en voyage, donc l'imam fait 4 rakas, moi j'en fais 2. Et puis ensuite, je m'assois. J'attends qu'il termine. Non, à ma connaissance, il n'y a pas de divergence dessus. Quand on prie derrière un imam, on suit l'imam. Voilà, qu'il soit voyageur, qu'il soit résident. S'il est résident, même si nous, on est voyageur, on doit faire 4 rakas ou 3 rakas. Donc, dans tous les cas, on doit le suivre. Donc, même Cheikh Uthaymin, rahmahullah, j'allais dire il n'y a pas longtemps, voilà, dans sa fatwa, même quand on n'a même pas eu une raka, pour lui, même quand on n'a pas eu une raka, on est venu, on a trouvé qu'il s'est relevé de la 4e raka ou de la 3e raka, et puis il dit salam alaikum, on doit faire les 4 rakas qui nous manquent carrément. Tout à fait. Oui, tout à fait. Ça, c'est l'avis d'une grande partie de l'ulama. Donc l'imam se doit. Non, mais je pensais à une prière surrogatoire. Parce que ça arrive effectivement, parce qu'il y a la question qui se pose. Quand j'arrive, j'ai raté 2, il me reste 2. Est-ce que je m'arrête là ou est-ce que je continue? Exactement. Ça, c'est une question qui est beaucoup posée. Donc, comme je dois faire je rattrape. Voilà, ça, c'est le beurre, l'argent du beurre. Je suis venu, les autres ont raté 2 rakas, mais moi, j'en ai raté 2, mais finalement, je dois en faire que 2. Donc, voilà. Non, même quand on doit faire 2 rakas et qu'on prie derrière un imam qui en fait 4 et que nous, on a eu les 2, il nous manquerait 2. Sinon, la prière n'est pas valable.
Voilà. Donc, il faut suivre l'imam. L'imam a été fait pour être suivi et donc on doit le suivre. Si on diverge avec l'imam, on a prié seul et la prière n'est pas valide. Voilà. Donc, ça, il faudrait que les choses soient claires. Barakallahu fik. J'ai d'autres questions, mais ça va être le cas de l'imam qui est en voyage. Ah, l'imam qui est en voyage? Ah oui, effectivement, l'imam qui est en voyage, c'est derrière quelqu'un qui raccourcit la prière. Est-ce qu'on raccourcit ou on ne raccourcit pas, effectivement. C'est moi qui pose la question. Parce que moi, j'ai regardé, il ne me restait que 10 minutes. On est déjà 19h50. Je veux simplement dire, c'est pour que les gens disent, quand on vient, l'imam peut être voyageur. Oui, voilà. Tout à fait. Quand c'était le prophète sallam, bien sûr, quelqu'un d'autre ne va pas faire l'imam. Ou on vient trouver un groupe, ils sont en train de prier, par exemple. Et que moi, je ne suis pas voyageur, moi, je ne suis pas voyageur, absolument. L'imam voyage, il est voyageur, il fait les prières de 4 ans, 2 rak'ah. Il dit salam alaikum et il est arrivé au prophète de dire plutôt salam alaikum, je suis voyageur, complétez votre prière, c'est ce qui est conseillé d'ailleurs. Et donc, nous, on doit se lever. Si on n'est pas voyageur, on ne va pas avoir des réductions des voyageurs. Donc, on doit se lever et compléter la prière donc, à 4 rak'ah. Et c'est ça, c'était juste une parenthèse. Barakallahu fik, jazakallahu khair. J'avais complètement... J'avais une autre question, je me suis dit, ça, c'est pas la peine d'en parler, parce que quand les ulama en parlent, ils disent quand tu arrives et tu ne sais pas. Tu ne sais pas, est-ce que t'as fait que 2 rak'at. Effectivement, tu es arrivé, t'as récupéré que... Enfin, en tout cas, tu es arrivé à la 3e. Et tu ne sais pas, est-ce qu'il y voyage ou qu'il ne voyage pas. Est-ce que c'est un voyageur ou pas un voyageur? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu continues ou est-ce que tu... etc. Du coup, ils disent qu'effectivement, c'est le plus sûr, c'est de continuer. C'est une bonne question. T'avais qu'à venir avec ta culotte l'ihram. C'est ça. Du coup, on a effectivement un regroupement de la prière. On a parlé du statut légal, du raccourcissement. Quel est le statut légal du regroupement? C'est-à-dire qu'il y a les deux sont différents. Est-ce que c'est une sunna? Est-ce que c'est une obligation? Je pense que c'est vraiment très important parce que souvent, alhamdoulilah, on est souvent des suiveurs, on ne se pose pas ces questions-là. Peut-être que ce n'est pas important pour eux. Mais c'est vrai que c'est important dans la mesure où ça permet de comprendre la religion et parfois la sagesse qu'il y a derrière. Donc le regroupement n'est pas automatique. N'est pas du tout automatique, le regroupement des prières, par rapport, donc le statut, on a dit que c'est soit au moins sunna pendant le voyage. Le prophète l'a toujours fait. Ensuite, quand regrouper les prières, c'est en fonction des besoins. Sur la route, le prophète le faisait, mais une fois que l'on est arrivé, l'avis majoritaire, c'est quand on est arrivé, même quand on doit faire, si c'est moins de 5 jours, si c'est moins de 21 prières plutôt, si c'est moins de 21 prières, toutes les prières doivent être faites, l'avis majoritaire, c'est qui est conseillé en tout cas. Toutes les prières doivent être faites à leur heure, tout en raccourcissant. J'entends par là, c'est l'exemple de ceux qui vont à Mina. Par exemple, on fait le Dohr 2 rak'ah, le Asr 2 rak'ah, le Maghrib 3 rak'ah, le Isha 2 rak'ah, chacune à son heure. Voilà, c'est ça la sunna du prophète sallam. Mais le statut du regroupement, c'était un statut de rukhsa. Voilà, ce n'est pas que le prophète l'a fait, il l'a fait effectivement, mais s'il l'a fait, il ne l'a pas toujours fait. Il l'a fait pour des raisons que les savants ont déterminées, et il l'a fait occasionnellement et ponctuellement. Il ne l'a pas toujours, contrairement donc, à ce qu'on a dit qui était une sunna, qui est le raccourcissement. Le raccourcissement, Ibn Omar disait, il a voyagé avec le prophète sallam, il a voyagé avec Abu Bakr, il a voyagé avec Omar, tous faisaient 2 rak'ah, plutôt faisaient le raccourcissement. Donc, le statut du regroupement, c'est plutôt une rukhsa. C'est que quand on a besoin, on le fait. Mais la sunna, entre guillemets, en tout cas, le prophète, la plupart du temps, il ne regroupait pas, sauf, donc, comme Abu Hanifa, c'était son avis, donc, sauf à Muzdalifa et également donc, à Arafat. Mais il lui est arrivé également de regrouper alors qu'il était quelque part, il avait fait une halte. Ça lui est arrivé, donc on ne peut pas dire qu'on ne peut pas regrouper. Au besoin, on peut regrouper. Tout à fait. Voilà. Parce qu'effectivement, faut en parler, au besoin, barakallahu fik, c'est un des avis, c'est au besoin que ça devient une sunna. Mais est-ce que si je le fais quand même si j'avais pas besoin, j'avais le droit, je suis encore en voyage. Pendant le voyage, c'est une question, effectivement, la plupart disent que le jamais, on peut le faire quand on est en voyage, pendant le trajet, pardon. Mais quand j'arrive, je réside moins de 4 jours. Si ça m'arrive de le faire, je le fais, effectivement, j'ai regroupé. Est-ce que ma prière quand même est valide ou je dois la refaire? La prière est valide. La prière est valide si je le fais, simplement, je veux dire, je vais aller visiter Walt Disney. Voilà, donc je quitte le matin, vers le Dohr rapidement, comme ça, j'en ai jusqu'au Isha.
Bon, la prière reste valide. Elle reste valide parce que j'en ai trouvé le besoin ou je suis fatigué parce que j'ai voyagé, je suis fatigué. Et on a vu également que le regroupement pouvait être fait pour donc d'autres raisons, mais par nécessité. Mais la prière est valide, elle n'a pas à être faite. Parce que en fait, je fais la différence. Parce que c'est vrai qu'il y a des avis. Il y a l'avis dont tu viens de parler qui dit que c'est une sunna quand c'est nécessaire. C'est-à-dire que même par exemple, même quand je suis en voyage, il y a une difficulté, je dois me déplacer d'un point A à un point B, c'est difficile de prier, je peux faire de regrouper. Mais quand tu es chez toi, par exemple, tu es à l'hôtel toute la journée, est-ce que je peux quand même regrouper ou pas regrouper? Comme tu as dit, barakallahu fik, le mieux, comme disait ulama, le mieux, c'est de le prier, chaque prière à ça. Mais si quelqu'un l'a fait, par exemple, est-ce que sa prière est valide ou pas? Sa prière est valide. Barakallahu fik, c'est juste pour... Mais le mieux, de bien préciser... c'est de le faire chaque prière raccourcie. Barakallahu fik. Les 3 prières raccourcies, mais dans leur temps. Dans leur temps, barakallahu fik. Si vraiment il y a une nécessité, comme tu as dit, je dois me déplacer avec la famille, on va visiter quelque part, etc. C'est difficile effectivement de prier. À ce moment-là, on peut regrouper parce qu'il y a une nécessité de le faire. Absolument. Et tu as barakallahu fik rappelé que le regroupement peut être fait en dehors du voyage pour les situations effectivement on a dans le besoin et dans la difficulté et d'autant plus quand on est en voyage. D'autant plus dans le voyage où ça a été rapporté par le prophète de façon plus claire. Jazakallahu khairan d'avoir expliqué la chose. La question effectivement du regroupement de la prière, parce que je vois qu'il est 56, je prie, je fais Dohr effectivement, je décide de faire de raccourcir la prière, de regrouper la prière à l'heure du Asr. J'ai pas fait de Dohr. J'essaie de regrouper et j'arrive à l'endroit, effectivement, je reviens chez moi. Je suis en déplacement. Je me déplace, on va dire, le plus simple, c'est que je reviens. Oui. Je reviens je suis pendant le trajet. Ah. À l'heure du Dohr, je me dis, c'est pas grave, je le ferai plutôt au moment du Asr. Et je retarde et j'arrive. Je suis encore, en fait, à l'heure, effectivement, du Asr et j'arrive chez moi. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux raccourcir les prières ou est-ce que je dois les faire complètes? Alors, je suis arrivé chez moi. Mais si tu es arrivé chez toi, tu n'es plus en voyage. Tu n'es plus en voyage. Ça, c'est la vie majoritaire, la vie que je connais majoritaire. Mais il est arrivé, alhamdoulilah, les prières qu'on devait faire avant qu'on a oublié, par exemple, je pense, comme tu n'as pas beaucoup de temps, des prières que, par exemple, j'ai une prière que j'ai oubliée quand j'étais en voyage. Mais justement, c'est celle-là, parce que Dohr... Ouais, mais là, tu ne l'as pas oublié. Tu ne l'as pas oublié, mais c'est quand même quelque chose que tu devais faire pendant le voyage. Tout à fait. Et que tu devais faire 2. Voilà. Mais là, tu es arrivé effectivement à la fin. Tu es arrivé à destination, tu fais ta prière, la vie que je connais, tu fais ta prière comme si tu étais chez toi parce que tu n'es plus en voyage. Exactement. Donc, tu fais 4 ans, alors ça t'apprendra. Mais si par contre, tu avais fait 2, avant d'arriver en te disant, je ne suis pas sûr que je vais arriver... Et ta prière est valable. Puisque tu étais en voyage quand tu l'as faite, tu as fait 2. Si tu as regroupé, par exemple, ça c'était ma deuxième question qui arrive, tu avais regroupé, mais avec un regroupement avancé, Dohr et l'Asr est arrivé à l'heure du Asr, effectivement. Tout à fait. Si tu as pris le Dohr et l'Asr ensemble, en te disant, peut-être que avec les embouteillages, ça va être compliqué, ouais. Voilà, donc bison futé voix noire. Donc je vais peut-être pas arriver à temps. Tu fais Dohr 2, Asr 2, très bien, il y a aucun souci. Mais finalement, il a vu faux. Oui. Et donc tu es arrivé à la maison à l'heure du Asr et c'est pas encore le Maghreb, donc tu n'as pas à le faire. Ta prière est valable. La prière est valable. Barakallahu fik. Jazakallahu khairan d'avoir précisé. Si tu l'as fait effectivement, alhamdoulilah, c'est que tu l'as faite au moment où ça a été légiféré. Mais une fois que tu es arrivé à la maison, tu n'es plus en voyage. Oui, voyage. Et justement, tu parlais de la question de la prière, parce que ça a été débattu entre les ulama, une prière que tu as oubliée pendant le voyage. Quand tu arrives chez toi, là, tu es arrivé, est-ce que tu peux effectivement... Est-ce que tu l'as pris 2 parce que tu rattrapes une prière, à ce moment-là, elle était obligatoirement, elle était à 2, ou est-ce que tu la complètes? L'avis majoritaire à ma connaissance, c'est que puisque tu l'as oublié et que tu es arrivé, tu n'es plus en voyage et tu l'as fait 4 ans. Mais je sais que le Cheikh Ousseyn, par exemple, il a dit que tu l'as oublié quand tu étais en voyage. Donc, tu la devais à 2 rakats. Oui. Donc, tu l'as fait à 2 rakats. Mais l'avis majoritaire à ma connaissance, c'est que tu l'as oublié. Allah a voulu que tu fasses 4 au lieu de 2. Tu n'es plus en voyage maintenant. Tu t'en es rappelé. Donc, tu n'es pas fautif, entre guillemets. Tu n'as pas de péché. Mais tu dois la faire 4 ans. Parce que tu devais... Tu es maintenant sur place. Barakallahu fik, tu es sur place, même si tu l'as oublié auparavant. Même si tu l'as oublié en voyage. En voyage, effectivement, barakallahu fik d'avoir parlé. Ce sujet, ça fait partie aussi du fait de dire est-ce que la prière
le raccourcissement de la prière, c'est une obligation et c'est une rukhsa. Quand c'est une obligation, ils disent que la prière, elle n'est que deux. C'est pas une dérogation d'une règle. Et comme dans la voyage, du coup, quand tu la rattrapes, tu la rattrapes à deux parce qu'elle était obligatoire à deux à ce moment-là. C'est le statut qui dépend de... Exactement. En tout cas, jazakallah khairan d'avoir précisé. On a parlé du jama', ta'khir jama' taqdim. On a voyagé, on était en voyage, on a raccourci, alhamdoulilah, on est arrivé chez soi à ce moment-là. Il faut qu'on continue après. On prie quatre prières. Celui qui priait, ça c'est peut-être la dernière question, ça pourrait arriver qu'on est dans l'avion. Ouais. Ou on est dans un... Avant, les ulama parlaient plutôt de comment on appelle ça, du bateau. Ouais. Tu es dans le bateau, tu as fait takbirat al-ihram, tu étais encore en voyage. Ouais. Alhamdoulilah, tu as fait ta prière avec le Baqara. Ça a duré très très longtemps. Et quand tu es arrivé, effectivement, tu étais encore dans la prière. Qu'est-ce que tu fais? Tu es encore dans la prière. Tu as fait takbirat al-ihram en voyage, mais tu es arrivé... Mais tu n'es pas encore dans la prière et tu es arrivé effectivement chez toi. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Mais tu as commencé ta prière en tant que voyageur. Moi, je termine en tant que voyageur. Ça peut arriver aussi dans l'avion. Je ne sais pas. Moi, si je dois atterrir à mon humble avis, je vais attendre. Je vais attendre d'arriver pour prier. Mais si effectivement l'heure va sortir, ça c'est autre chose. Oui, c'est un autre débat et je pense que ça pourrait être très intéressant. L'heure va sortir, est-ce que je peux même prier alors que je n'ai pas ceci ou je n'ai pas cela? Dans l'avion, comment on va prier, etc. Bon, on va le laisser certainement soit aux questions de Mohammed, soit à une autre fois. Donc, j'ai commencé ma prière en tant que voyageur, donc je suis toujours voyageur, je la finis en tant que voyageur. Je pense qu'on est arrivé au bout de l'heure. Je pense qu'on va laisser peut-être l'occasion à nos sœurs et à nos frères de poser les questions. Et avant ça, est-ce qu'il y a des éléments que tu voulais mettre en avant, alhamdoulilah, qu'on a peut-être oublié ou des questions Non, je trouve simplement que pour moi, encore une fois, c'est l'importance de la prière. Je pense qu'il faut lui donner vraiment l'importance qu'Allah lui donne, sachant qu'Allah n'a besoin de rien. Et deuxièmement, ne pas reproduire des schémas, parce qu'on entend souvent, surtout pendant le voyage, on entend souvent des choses qui sont fausses. Alors, donc, tu as cassé le cou à un certain nombre d'idées reçues. Je pense qu'il faut faire vraiment attention. C'est une science. Je pense qu'il faut l'apprendre. C'est pas parce qu'on a vu, j'ai entendu par exemple que la femme ne doit pas prier dehors. Donc, elle attend d'arriver à Tombouctou pour prier. Bon, et si elle meurt entre-temps, oui, et l'avis de certains savants, c'est même on peut même pas rattraper une prière quand elle n'est ni oubliée ni en sommeil. Donc même si on faisait 1000 fois la prière, elle ne serait pas valable. Donc il faut faire attention à ce que l'on dit. C'est pas parce qu'on est en voyage. Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux. Il a donné beaucoup de facilités, mais il faut pas non plus il faut pas inventer sur la religion. Donc il faut l'apprendre. Alhamdulillah, surtout que les règles sont relativement simples. Barakallahu fik en tout cas pour cet échange très fructueux. Barakallahu fik, Allah te récompense par le meilleur. Et peut-être avant de poser la question, il y a le livre que tu nous conseilles. C'est le livre de Cheikh Saïd Al-Qahtani qui s'appelle La prière du voyageur. Je ne sais pas si de la Barakallahu fikum qui explique les règles relatives à la prière du voyageur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le récompense par le meilleur et bénisse ce qu'il a écrit, Je le rappelle juste pour ceux qui l'auront éventuellement oublié, ne l'auront pas pris, c'est l'auteur également de la Citadelle du musulman, si jamais il cherchait. Sinon, la prière du voyageur, effectivement, il suffit de taper, j'ai vu des gens le faire, et il retombe, peut-être pas la même couverture, mais il retombe en tout cas sur le livre, qui est conseillé, que je trouve très résumé, et qui donne tous les avis que tu as développés, mais qui donne toujours également l'avis majoritaire et l'avis le plus prudent, etc. Tout à fait. Effectivement, il fait partie de son livre. Le livre en arabe, c'est les règles du voyage. En fait, c'est beaucoup plus général. Il parle du voyage et une partie du livre parle de la prière du voyageur. Mais il parle effectivement du voyage et du comportement, la bienséance pendant le voyage, etc. Là, ils ont mis surtout pour le hajj. Au début, oui, effectivement. Je pense que c'est bon, ça ne manque pas. On en a un peu parlé pendant la préparation du hajj. Parce que le voyage, c'est quand même un moment très précieux et notamment ceux qui écoutent en voyage et qui pensent à nous pour faire une prière, pour prier pour nous. Entre autres, parce que le voyage est très, très délicat. Il y a des bienfaisances. Je pense qu'il va jusqu'à 30 et quelques conseils qu'il donne aux voyageurs. Je pense qu'on pourrait en profiter aujourd'hui comme pour d'autres voyages. Donc, je le conseille sans avoir... Tout à fait. Jazakallah khairan de ce conseil précieux. Et on va passer aux questions avec le frère Mohamed. Allah récompense par le meilleur. Oui, salam alaikum Mohamed, salam alaikum Cheikh, salam alaikum à tous nos frères et nos sœurs qui nous suivent ce soir. Barakallahu fikoum pour votre fidélité.
Alhamdoulilah, effectivement, il y a beaucoup de questions. Et ça commençait déjà depuis ce matin quand on a posté l'annonce pour le live de ce soir. Alhamdoulilah, c'est un sujet qui intéresse énormément de monde. Et Mohamed Decher, je vous demande aussi de m'excuser si je vous pose des questions. Peut-être vous avez déjà traité pendant le sujet, mais comme j'étais aussi concentré sur les questions qui arrivaient, donc peut-être je n'ai pas entendu, mais alhamdoulilah, je vous poserai. N'hésitez pas à dire qu'on l'a traité. Les gens reviendront sur la vidéo, Inch'Allah. Et puis, je rappelle encore une fois, même si c'est devenu pratiquement un rituel aujourd'hui, concernant les questions, quand on va prendre les questions, notamment sur les appels, pardon, on ne répondra qu'aux questions qui traitent sur le sujet du jour. Et barakallahu fikoum, de poser les questions uniquement sur le sujet, même si vous posez votre question qui n'a pas de rapport et que votre question est très importante ou qu'elle est peut-être même émouvante une fois que vous l'avez posée, sachez qu'on coupera parce que voilà, il faut laisser la place à ceux qui ont besoin d'avoir des réponses par rapport au sujet, par rapport à ce qui a été dit. Alhamdoulilah, il y a des gens peut-être aussi qui n'ont pas... ils veulent sûrement qu'on revienne sur certaines parties, notamment la première question que je vais poser. On va revenir notamment sur les 4 jours, Inch'Allah, parce que beaucoup de monde n'ont pas compris. Et on vous invitera soit à rappeler pour donc, l'émission du lundi, et si votre question nécessite beaucoup de temps, alhamdoulilah, peut-être il faudra voir comment on peut faire autrement, Inch'Allah. La première question, Cheikh, sur laquelle je voudrais revenir, donc alhamdoulilah, il y a beaucoup de questions, comme je disais. C'était concernant, effectivement, quand on voyage, donc par rapport aux 4 jours. Ouais. Si, par exemple, je ne savais pas, en fait, que les 4 jours, c'était... enfin, comme tu disais tout à l'heure, je pars pour un mois et je me dis, en fait, pendant les 4 premiers jours, je vais raccourcir et regrouper. Et là, tu viens de dire, notamment dans le live de ce soir, que c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Quand tu sais pertinemment que tu vas passer plus de 4 jours, dès que tu arrives, en fait, tu reprends tes prières normalement. Si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Si je ne savais pas qu'il fallait faire ça et que maintenant que j'ai appris ça, est-ce que je dois rattraper les prières du coup au moment où je faisais pendant les 4 jours, pendant mes 4 premiers jours, j'ai prié, j'ai raccourcissé, j'ai regroupé. Et en même temps, peut-être c'est l'occasion de réexpliquer parce que beaucoup de questions sont arrivées. J'ai pas compris l'histoire des 4 jours. Ouais. Là, mais l'histoire des 4 jours est relativement simple. Hein. C'est que, encore une fois, ce qui est certain, c'est que le prophète sallam, quand c'est moins de 21 prières, donc on va dire 4 jours, c'est ce que Mohamed Barakallah a précisé. Quand on dit 4 jours, ça peut aussi chevaucher. Hein. Donc, c'est pas lundi, mardi, mercredi, c'est le nombre de prières. Sur la route, on a dit on ne les compte pas. Une fois arrivé, quelles sont les prières donc, que l'on doit? Si c'est 4 jours, c'est-à-dire 20 prières, il n'y a pas. Si on doit rester là-bas plutôt, au même endroit, on doit, d'un point de vue obligation, ou en tout cas fortement conseillé, parce qu'un sunna, on doit le faire, donc raccourci. C'est ce qu'on a essayé d'expliquer. C'est les 4 jours. Après, si c'est plus que 4 jours, on a dit qu'il y avait 2 avis. Hein. L'avis de prudence. Donc, c'est une question d'avis de prudence. Pour quelqu'un qui a prié pendant un mois, la prière surrogatoire, les savants, que je respecte beaucoup, ils ont cet esprit et cette bienveillance. Ils disent qu'on n'a pas à obliger quelqu'un à faire 4, si c'est plus que 4 jours, parce qu'il n'y a aucun hadith qui vient le dire. Donc, celui qui prie pendant un mois la prière raccourcie, qui est convaincu que c'est ça qu'il faut faire, il n'a rien à refaire. Voilà. Il n'a rien à refaire, c'est son avis, il se base sur des hadiths ou sur des avis de savants. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est une question de tolérance, c'est pas une question, non, ça c'est haram, comme on aime bien le dire. Voilà. Donc les savants ne sont pas du tout, même si l'avis le plus prudent et l'avis majoritaire des savants, c'est donc de faire la prière complète une fois que l'on pense rester. Donc là. Après que la personne décide, c'est ce qu'elle avait compris, moi, à ma connaissance, ce n'est pas. Les prières ont été faites et elles ont été faites. Bon, elles sont valides. La personne s'est trompée. Et si la personne s'est trompée, à ma connaissance, elle n'a pas à refaire la prière. Voilà. Maintenant, il faudrait apprendre. C'est pas parce qu'elle s'est trompée qu'elle se dise, bon, ben, c'est pas grave. Non, on doit demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Si c'est l'avis d'aujourd'hui, l'avis des savants que nous avons exposé, on n'a pas pris parti. Hein. On a essayé d'embrasser
c'est que qu'Allah nous a permis, donc des avis des savants, ce n'est pas notre avis, c'est encore moins l'avis de Sayyid Mohammed. Donc on essaie toujours d'être le plus large possible et de dire le peu que l'on sait sans parti pris. Voilà, contrairement à des commentaires sur Instagram et ailleurs, non, c'est pas ça, c'est pas ce que je connais, mais c'est très bien, c'est suite à religion. Nous, on n'est pas là pour cela. On n'est pas là pour défendre une école quelconque, on est là pour essayer d'embrasser l'islam dans sa globalité, dans son intelligence et donc dans sa bienveillance. On n'est pas là pour ordonner quoi que ce soit à qui que ce soit. Donc si la personne s'est trompée, alhamdulillah, je n'ai pas entendu un seul hadith où le prophète se dit refais ta prière, sauf quand les conditions de la prière n'ont pas été réunies. Voilà. Mais les 4 jours, c'est l'avis majoritaire des savants. Pour moi, je fais plus confiance à leur avis qu'au mien. Voilà. Et c'est l'avis le plus prudent. Au moins demain, Shaitan ne va pas t'amener en disant oui, mais finalement, peut-être que tes prières ne sont pas valables. Et je rappelle encore une fois que c'est la première chose sur laquelle l'homme sera interrogé. Donc, il est important de suivre. Mon conseil, c'est de suivre l'avis majoritaire, l'avis le plus prudent et l'avis qui te fait sortir des divergences. Voilà ce que je pourrais dire dessus. Marc Lofik pour la réponse. J'espère en tout cas que c'est clair pour ceux qui ont reposé la question à plusieurs reprises. Je vous propose de prendre un premier appel, Inch'Allah. Allô, salam alaikum. Allô. Allô? Oui, salam alaikum. Alaikum salam. Vous êtes en direct, on vous écoute, Inch'Allah. Ah, merci. Déjà, je tenais à remercier celui qui a eu l'idée que Alain a insufflé l'idée de ces lives. Je ne sais plus comment il s'appelle, je crois qu'il fait partie de l'équipe technique. C'est pas grave. Je ne sais pas si c'est vous. C'est pas grave. Je remercie l'imam et Sayyid Mohammed de tout ce qu'il nous apporte, la piété, la bienveillance et toute la science. Que Rabbi vous récompense tous par le Firdaus. Et je suis sincèrement désolée si ma question a déjà été posée parce que j'ai pris le live en cours. Je voulais poser une question pour nous les sœurs en fait. Alors moi je suis venue en vacances ici chez ma maman, je suis à 700 km de la ville d'où j'habite et en fait je suis partie de chez moi avec la pause du mois de nous les femmes et je suis toujours en pause. Est-ce que quand ma pause se termine, je fais la prière du voyageur ou bien est-ce que je reprends mes prières normalement voilà. Non, la question n'a pas été posée. Effectivement, c'est une question qui te concerne, mais qui ne concerne pas que toi. Donc, c'est une bonne question. De toute façon, ça peut arriver à n'importe quelle sœur, entre guillemets. Maintenant, puisque tu es chez ta mère maintenant et que tu comptes, je ne sais pas combien de temps, c'est à toi de le dire, si tu comptes y rester 4 jours, ou tu y es déjà resté un mois, je dirais que la réponse est facile. Une fois que ta pause sera terminée, Inch'Allah, je te conseille de faire la prière normale. Là, tu n'as pas de... Prière normale, absolument, parce que tu n'es... Sauf si tu es convaincu, ma soeur, tu es convaincu que tu es toujours en voyage. Il y a cet avis-là, c'est qu'on a dit tout à l'heure avec Sayyid Mohammed, il y a des savants, donc pas nous, qui sont vraiment convaincus qu'il faut être tolérant. C'est-à-dire que si pour vous, le fait d'être parti, que vous n'êtes pas chez vous, que vous êtes chez votre mère, d'ailleurs, c'est une grande parenthèse. Certains disent, je vais en week-end chez mon père. Est-ce que je suis en voyage ou pas? Mais c'est pas chez toi, tu dis chez mon père. Je vais en voyage chez ma mère, mais c'est pas chez toi. Ce n'est plus chez toi. Tu as vécu là-bas pendant combien de temps? Mais tu es en voyage quand c'est le week-end. Je parle du week-end. Même si c'est un long week-end, je parle du week-end. Voilà, je suis là pour quelques jours. Maintenant, puisque c'est un mois, l'avis majoritaire, c'est qu'une fois que ta pause sera terminée, c'est que tu prennes ta douche et que tu fasses tes prières normales. Voilà. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallahu fik, en tout cas. وفيك بركة بارك الله فيك يا شيخ يا tout le monde. Assalamu alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. T'as un autre appel, Karim? Allô, salam alaikum. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. On vous écoute, Inch'Allah. Alors, d'abord, avant tout, merci pour tout ce que vous faites. Que l'on vous récompense par le meilleur. Et ma question, c'était, j'ai vécu cette situation-là. J'étais en voyage, j'étais dans le train. Et à l'heure du Dohr, j'étais à plus de 170 km, quelque chose comme ça. Et je me suis dit que dès que je rentrais chez moi, je vais faire Dohr en deux rak'ahs et ensuite la journée en prière normale. Est-ce que j'ai bien fait les choses ou est-ce que j'aurais dû prier normalement Dohr en arrivant chez moi, sachant que je suis arrivé avant la Asr? Sachant que tu es arrivé avant la Asr,
Il y a deux avis, mais l'avis majoritaire, c'est que tu aurais dû faire la prière normale parce que tu es arrivé à l'heure du Dohr chez toi et donc là, le Dohr était là. Il y a une divergence pour savoir si tu étais arrivé après le Dohr. Mais là, ce n'est pas ton cas. Tu aurais dû faire 4 raka'ah de Dohr puisque tu es arrivé chez toi. Moi, c'est l'avis que je connais. Donc, après, je ne te dis pas, comme on l'a dit avec la première question de Mohamed Adla, je ne te dis pas de refaire. Hein. C'est un ijtihad. Et il n'y a pas vraiment de preuves comme quoi. Je sais qu'il y a beaucoup de divergences, entre guillemets, pour le fait de savoir est-ce que, puisque le Dohr, tu as eu plutôt le Dohr, le temps du Dohr que tu voulais faire, donc tu voulais faire le Dohr, tu ne l'as pas fait. Si ce n'est pas un oubli, l'avis que tu devais faire, c'était vraiment, l'avis correct, ou en tout cas majoritaire, c'est que tu devais faire le Dohr en 4 raka'ah, puisque tu étais chez toi. Tu n'étais plus en voyage. D'accord, ok. Donc si j'arrive avant l'heure de la prochaine prière, Oui. je la fais normalement. Tu l'as fait normalement. Et si tu arrives, tu aurais pu aussi, pour faciliter, tu aurais pu aussi avoir l'esprit, l'intention de faire le Dohr avec le Asr, parce que dans le train, c'est assez compliqué, et entre la Qibla et le reste, donc en disant, quand je vais arriver, je vais faire le Dohr à Asr, auquel cas tu aurais quand même fait 4 et 4. Mais ce serait un besoin qui naîtrait donc de la facilité qu'Allah te donne, ce serait une rukhsa, tu aurais quand même fait Dohr et Asr à l'heure du Asr, si tu étais arrivé un peu plus tard. C'est très bien, c'est très clair. Barakallahu fikum. Allah yarfik. Allah vous récompense par le meilleur. Barakallahu fik. Toi aussi, alayk assalam wa rahmatullah. Une autre question écrite, Cheikh. Vous avez beaucoup parlé aussi du voyage en avion. Aujourd'hui, on sait que on peut voyager à pratiquement plus de 1000 km en moins d'1 heure. Donc, si je vais, par exemple, pour travailler à Paris une journée, je pars le matin, donc il y a pratiquement moins d'1 heure de vol et je vais rester au même endroit. Je peux prier sur place. Et je reviens le soir. Donc, est-ce que, par exemple, je peux faire le Dohr et regrouper à l'heure du Dohr, le Dohr et l'Asr, sachant que le voyage est non seulement facile et rapide, je suis dans un endroit qui me permet de prier à l'heure et je rentre le soir même. Donc, je peux très bien faire le Dohr à l'heure et l'Asr à l'heure, puisque j'ai l'avion après pour revenir. Mais je décide, par exemple, de faire le Dohr et l'Asr en même temps à l'heure du Dohr. Est-ce que j'ai le droit de le faire? C'est le droit, oui. On est en France. Donc, on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. Non, mais si Mohamed, tout à l'heure, on en a parlé, c'est Allah a facilité les choses. Il a facilité les choses. C'est une sadaqa, il faut la prendre. Donc, on peut raccourcir, même si c'est 1 heure, même si on fait 1000 km, même si on fait plus. Donc, c'est permis de le faire. Et donc, tu peux prendre, et je conseille de le prendre. Je ne suis pas hanafi, mais ce n'est pas une obligation de le faire pour moi. Mais le fait de le faire, c'est le minimum de faire de suivre la sunna. Donc, c'est de faire 2 raka'ah. Tu peux rassembler, mais si vraiment tu as le temps, le mieux, c'est de faire le Dohr. Si tu as des facilités, tu fais le Dohr 2 raka'ah, le Asr 2 raka'ah à l'heure du Asr. Maintenant, si tu dois, parce que c'est à Paris ou c'est ailleurs, tu dois prendre 1 heure, tu as 1 heure plutôt de transport, et qu'ensuite, entre l'embarquement et le reste, tu risques de te retrouver au Maghreb sans faire l'Asr. Moi, je profiterai pour faire le Dohr, 2 raka'ah, salam alaikum, le Asr, 2 raka'ah, et la prière est valide, comme si Mohamed l'a posé tout à l'heure, la prière est valide, il n'y a pas de problème. Un autre appel, Karim? Oui, salam alaikum. Wa alaikum salam. On vous écoute, Inch'Allah. Allô, vous m'entendez? Oui, on vous écoute, Inch'Allah. Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Qu'Allah vous récompense pour tout ce que vous faites. J'avais une question et je m'excuse d'avance si la question a été posée. Je voulais juste savoir, quand on voyage en avion, une fois j'étais assise et je voulais faire la prière. Parce que je sais que quand j'arrive, la prière de Zohar, par exemple, le temps est dépassé en fait. Et j'avais peur de pas faire la prière à l'heure. Et la personne m'avait dit, non, c'est interdit. Il faut pas prier assise. Donc, je ne sais pas si j'avais bien fait ou pas. Comment on fait quand on est dans un avion? On sait que dès qu'on arrive, déjà à ça, ou le rôle est déjà passé, comment on fait? Est-ce qu'on prie dans l'avion quand même assise ou on attend? Alors, la question a été abordée, mais pas aujourd'hui. On en a déjà parlé. Non, pas aujourd'hui. Donc, vous n'avez certainement pas assisté à ça quand on a parlé du Hajj.
en particulier. Donc, en avion, c'est permis de prier. Et je dis, sans faire de publicité pour certaines compagnies, il y a des endroits où on peut prier debout. Ça m'est déjà arrivé, mais quand je suis arrivé, le steward était fâché. Et finalement, il a fermé l'endroit. Et on peut prier. Et même, donc, même on peut demander au steward ou au commandant de bord où est la Qibla. Donc, ce n'était pas votre cas. Et donc, si on peut prier debout, il faut prier debout. Si on peut prier debout, il faut prier debout. Certains en font un pilier, carrément. Donc, sauf si l'heure de la prière va sortir et que vous n'avez pas le choix, pas vous craignez si vous n'avez pas le choix, en sachant que si vous descendez à Roissy ou ailleurs, qu'il y a une salle de prière, ou je ne sais pas comment ils appellent ça, un centre spirituel, comme ils l'appellent. Donc, voilà, si vous pensez que vous pouvez prier là, le mieux, c'est d'attendre et de prier. Mais si l'heure de la prière va sortir, vous levez, vous dites Allah Akbar si vous pouvez. Si vous avez un voisin musulman, vous lui expliquez que vous priez. Et si ce n'est pas le cas, ben vous devez quand même prier. Même assis, vous devez prier. Mais le pilier, si vous ne pouvez pas faire autrement, vous pouvez prier assis, ça, on n'a pas le choix. Mais si ce n'est pas le cas, il faut vraiment se lever pour dire Allah Akbar. Bien sûr, pas trop fort dans l'avion, sinon vous risquez gros. Voilà, donc dire Allah Akbar à basse voix, vous asseoir et faire les mouvements, vous diriger vers la Qibla aussi, parce que ça fait partie des conditions de validité de la prière. Je pense que les savants sont... Et si on ne connaît pas du tout la direction, donc on ne pas... Non, c'est pas du tout, non. Ne soyez pas extrémiste. Si vous ne connaissez pas la direction, vous essayez de voir. Vous êtes en train de quitter... je sais pas, vous êtes en train de quitter le Japon et puis vous allez vers New York ou vous allez vers Paris ou vers l'Afrique. Donc il suffit, je pense qu'on en avait déjà parlé, c'est soit le sud-est, c'est soit le nord-est, c'est soit ceci, voilà. Donc vous supputez, c'est sur votre gauche et la majorité des savants disent qu'on en a déjà parlé. Donc ce n'est pas forcément à 0 degré, donc ça peut être décalé. Vous essayez de vous orienter vers la Qibla. Voilà. Une fois que vous cherchez et que même ensuite vous vous trompez, ce n'est pas un souci. C'est pas un souci. Allah sait que vous avez cherché et puis c'est tout. Voilà. D'accord. Qu'Allah vous récompense le Firdaus. Merci beaucoup à toute l'équipe. Qu'Allah vous récompense. Barakallah fik, ma sœur. Barakallah fik. Salam alaikum. Wa alaykum salam. Une question écrite, Cheikh. Quand on voyage donc en voiture, donc on fait une longue distance et qu'on s'arrête sur une aire de repos, par exemple, pour prier, on sait que on doit chercher un endroit propre pour prier. Et on sait que là où on s'arrête, par exemple, on ne peut pas prier sous un arbre ou un peu loin de l'arbre parce qu'on sait que potentiellement sous un arbre, il y a peut-être des gens ou même des animaux qui peuvent faire des choses pas très propres. Est-ce qu'il y a un périmètre en fait à respecter de propreté? C'est-à-dire je dois regarder l'endroit où je dois poser mon tapis, puis c'est assez propre ou pas, et voilà, est-ce qu'il y a un périmètre à respecter, sachant aussi qu'on sent des odeurs arriver, etc. Alhamdulillah, le tapis a été inventé, je disais bien que c'était un objet commercial. Le tapis, au moins, il peut servir. Le tapis a été inventé à cette occasion-là. De savoir, au moins, ton tapis, tu sais qu'il est propre. Même si c'est sur quelque chose que tu ne vois pas, ce n'est pas un souci. Donc, si tu as un tapis, tu peux l'étaler. Si tu as dans ta voiture, si tu as un carton, tu peux l'étaler. Partout où il n'y a pas d'impureté, c'est propre dans l'islam. Voilà, on n'est pas là non plus en train de scruter, de se baisser, de se mettre à quatre pattes pour aller regarder si ce qui ressemble à une feuille n'est pas vraiment une feuille, etc. Donc sinon, juste avec le pied, on écarte ce que l'on peut écarter, on fait sa prière. On n'a pas besoin de tapis ni de quoi que ce soit. Il ne faut pas être non plus suspicieux, entre guillemets. C'est vrai que les gens se prennent la tête parfois. Il faut savoir qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la mosquée était ouverte. Il y a les chiens les chiens parfois, ils étaient dans la mosquée, ils passaient dans la mosquée. Les chameaux aussi, barakallahu fik, mais les chiens peut-être c'est plus problématique, mais les chameaux effectivement, il faut savoir qu'à l'époque ils se posaient pas autant de questions parce qu'ils savaient effectivement, ils se disaient dès le moment où ils regardaient, il n'y avait pas vraiment d'impureté, il n'y avait pas la trace de l'impureté, c'est que c'est pas impur. Imaginons maintenant, tu passes, oui, peut-être que, je ne parle pas du frère qui a posé la question, mais je pense, peut-être que cet arbre-là, il y a eu un truc qui est arrivé, etc., qui a fait peut-être ses besoins, mais on se prend trop la tête, on se prend trop la tête, et ça m'est arrivé une fois, j'étais encore jeune, et ça m'avait marqué. Tu es encore jeune. J'étais petit, j'avais peut-être 12 ans, et j'avais pris un verre d'eau, et je l'avais versé.
Il y a eu un petit peu d'eau qui s'est déplacée, elle a touché le pantalon du monsieur. Et il m'a dit... Il m'a incendié. Il m'a dit, à cause de toi, mais moi, je vais à la prière, etc. Tu m'as annulé ma prière. Je dis, mais subhanallah, moi j'étais jeune, j'étais en train de regarder, je me dis, mais les gens, parfois, ils accordent tellement de crédit, tellement d'attention à des détails, parfois, et qu'ils laissent l'essentiel. Oui, mais il faut pas que ça traîne, il faut pas machin, il faut attention, etc. Ils oublient l'essentiel. Et quand ils prient, parfois, tu te dis, mais ils font la prière très, parfois même rapidement, sans concentration, sans rien. Elle n'est même pas valide. Elle n'est même pas valide. Et ils font parfois attention. C'est pour ça que je dis, notre religion, alhamdoulilah, est facile. Est très très facile. Tu nous l'as rappelé à plusieurs reprises. Jazakallahu khairan de l'avoir rappelé. D'avoir rappelé les conditions qu'on avait à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Elle était, franchement, la prière, il faisait la prière où il se trouvait. D'ailleurs, le prophète alayhi salatu wassalam... L'histoire que tu nous as racontée, quelqu'un qui rentre dans la mosquée qui va faire pipi. Oui, c'est ça. Donc, je veux dire, elle ne pouvait pas être plus ouverte. C'est ça, exactement. Et le prophèet alayhi salatu wassalam, il n'a pas demandé de ramener le savon, il a mis de l'eau, il l'a versé dessus, et voilà. Et alors qu'il l'avait vu, mais il ne se posait pas, effectivement, beaucoup, il ne se posait pas la question aussi, façon, comment dire, dans le détail qu'on se pose la question aujourd'hui. Et je trouve qu'on s'attarde beaucoup sur le détail et on oublie justement l'esprit de la prière et ce qui est le plus important. Ouais, c'est vrai. Barakallahu fikum, en tout cas pour la réponse. Karim. Allô, salam alaikum. Allô, salam alaikum. Bonsoir, merci beaucoup de prendre mon appel. Je vous remercie tout d'abord pour tout ce que vous faites pour nous. Un grand merci à vous pour votre disponibilité. Alors, l'objet de mon appel, c'est par rapport à mon papa qui est âgé de 85 ans bientôt. Et il a pris la décision de demander maman en divorce à la rentrée au mois de septembre dès qu'elle rentre du pays. Donc, nous, on ne sait pas trop quoi faire. On est un petit peu dans l'embarras. Alors, excusez-moi, mais on a dit qu'on ne prenait que les questions qui ont un rapport avec le sujet. Donc, Inch'Allah, on vous invite à rappeler lundi, Inch'Allah. Barakallahu fik. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Désolé, Barakallahu fik. Qu'Allah te facilite et vous ramène le bien là où il est. Un autre appel, Karim. Allô, salam alaikum. On va accrocher. Alhamdulillah. On attendra qu'il rappelle ou on prendra notre appel juste après, Inch'Allah. Alors, qu'est-ce que... J'écoute, je n'ai pas préparé la question suivante. J'ai peut-être une question que je voulais poser tout à l'heure et que je n'ai pas posée. La niya, l'intention. Parce qu'effectivement, beaucoup d'éléments, on parle pendant l'intention de faire le qasr ou de faire le jama'. C'est vrai, certains est-ce que je dois faire la niya pour faire le qasr ou c'est pas grave, je peux prier comme je prie, ou il faut une niya, une intention particulière pour faire le qasr ou le raccourcissement de la prière ou le regroupement de la prière. Alhamdulillah, on n'a pas besoin de faire l'intention de je vais faire le regroupement surtout et le qasr. On est en voyage, alhamdulillah, on dit Allah Akbar, on fait ces 2 raka'a. Et si finalement l'imam se lève, et c'est notre imam, on le suit, il se lève pour faire le jama'. On fait le jama' sans avoir, ah oui, mais quand je faisais le dohr, je n'avais pas pensé que j'allais faire le asr avec. Non. On peut faire le dohr, 2 raka'a, et finalement, décider, après le salam, de faire le asr. Donc, il n'y a pas de... Je n'ai pas vu... je n'ai pas vu de divergence dessus. Effectivement, il y a 2 avis. Il y en a un groupe de ulama qui disent qu'effectivement, il faut absolument faire l'intention. C'est par exemple, tu as commencé à prier et que tu n'avais pas fait la niya, il faut compléter. Et à notre avis, effectivement, ils disent qu'il n'y a pas besoin vraiment de faire une intention pour commencer. J'ai la deuxième question, c'est quand on fait le jama', est-ce que je dois faire l'iqama pour les 2 ou est-ce que je fais une seule iqama et je prie directement les 2 quand je fais le jama' des 2 prières? Je ferai comme le fils de l'imam, il y a 2 avis. Il y a 2 avis. Non, mais celui que mes recherches m'ont apporté quelque chose, c'est que quand on fait 2 prières différentes, on fait 2 iqamas différentes pour le dohr et l'asr, c'est et si on ne l'a pas fait, la prière reste quand même valable. En tout cas, pour la majorité. Et tu en avais parlé tout à l'heure, c'est ma 3e question que je m'arrête là. S'il y a un appel, tu me dis, Karim. Sur le délai entre les 2. Il y a une divergence là-dessus, parce qu'effectivement, j'ai prié Dohr, j'ai décidé de regrouper, j'ai pas besoin de nier, alhamdoulilah, mais j'ai décidé de regrouper quand même.
entre Dohr et l'Asr ou Maghrib et l'Isha, est-ce que j'ai un délai à respecter ou est-ce que si je fais maintenant Dohr aujourd'hui, maintenant je peux le faire le Asr 30 minutes après, même si j'ai décidé de regrouper? Quel est le jugement là-dessus? Je te dis, je ferai le fils de l'imam. Il y a deux avis. Non, mais l'avis que je connais, c'est qu'il n'y a pas vraiment de délai fixé en minutes, oui. Mais il faudrait que ce ne soit pas trop éloigné. Alors, il ne faudrait pas que je fasse le Dohr, je vais téléphoner à madame pendant 30 minutes, je reviens, j'ai dit, bon, maintenant je vais faire l'Asr. Parce que l'heure du Asr n'est pas rentrée. Et donc, à ce moment-là, je devais attendre l'entrée du Asr pour le faire. Mais que j'attende, par exemple, un voyageur qui est venu en retard, ou que j'ai perdu les ablutions, bien sûr. Ça, n'en parlons pas. Je descends, je refais mes ablutions. 5 minutes, je dirais, j'ai dit 5 minutes, ça peut être 6 minutes. Voilà, donc c'est pas aussi précis que ça. On peut le faire, on n'a pas besoin à la minute. Vite, vite, parce que souvent, on n'a pas même pour faire un peu de dhikr, on ne le fait pas. On se lève automatiquement. Si on est pressé, ça se fait. C'est pas une obligation. Je veux dire, le dhikr après la salat. Mais on peut le faire, on peut pas se détendre forcément. On peut attendre celui qui est venu en retard, on peut ceci. Après, tout à fait, on peut attendre totalement. On peut attendre et puis on peut faire les deux prières. Juste avant de prendre un autre appel, pour compléter la question, concernant l'Aden, justement, est-ce qu'on fait 2 Aden du coup quand on regroupe, ou est-ce que c'est un seul Aden pour les 2 prières? Bonne question. Là, c'est pas le fils de l'imam. L'avis que je connais, c'est qu'un seul adhan suffit puisque c'est la même heure. En fait, c'est une fois qu'on est en voyage. Donc, quand on veut faire le raccourcissement, l'heure du Dohr va depuis l'entrée du Dohr jusqu'à un peu avant le Maghrib. Donc le Asr aussi. Donc, on fait un seul adhan et avec 2 iqama. D'accord. Barakallahu fik. Karim? Allô, salam alaikum. Salam alaikum, on m'entend bien? Alhamdulillah, on vous écoute, Inch'Allah. Alors oui, j'ai une question sur la prière du voyageur. Je voulais savoir, je m'excuse si jamais ma question a déjà été posée parce que je prends le live en cours de route. Je voulais savoir si je suis en voyage et que je prie à la mosquée, par exemple, donc j'ai prié à la mosquée, est-ce qu'à la suite de cette prière en groupe, j'ai le droit de prier l'Asr directement après? Est-ce que je peux la raccourcir si jamais j'ai prié en groupe? Comment ça se passe à ce niveau-là? Alhamdulillah, la question a été posée au Cheikh Hussein. Donc tu n'étais pas en retard. La question n'avait pas été posée auparavant. Tu viens à la mosquée, alhamdulillah, tu dois prier avec l'imam et avec le groupe. Une fois le salam alaikum, tu veux donc faire 4 rakas avec l'imam. Et une fois salam alaikum, tu te lèves, tu fais ton iqama et tu fais ton asra, 2 rakas. Il n'y a pas de problème, tu peux le faire. D'accord. J'avais une toute dernière question rapide sur le même sujet. Je voulais savoir, donc, si je suis dans un pays musulman et que j'ai toutes les commodités pour prier normalement, est-ce que c'est préférable de profiter de la facilité de regrouper, sachant que ça peut quelque part m'isoler de la prière en groupe de la mosquée? Qu'est-ce qui est préférable si je suis dans un endroit où j'ai toutes les commodités pour prier normalement, entre guillemets? Est-ce qu'il y a une préférabilité pour l'un ou pour l'autre? La question a été posée et l'avis que je connais, c'est que c'est mieux de prier avec les musulmans. Si tu as le temps d'y aller, mais Allah te permet donc de faire ceci. Le fait de ne pas prier avec les musulmans, c'est pas un avantage. Voilà. Par contre, Allah te dit que si tu pries seul, tu le fais, donc la sunna ou obligatoire. Mais si tu as la possibilité, tu es à la maison, comme si Mohammed l'a dit par exemple, tu as le temps d'y aller plutôt que de regarder un match de foot, ben tu vas à la mosquée, donc tu fais tes 4 rakas avec l'imam. C'est pas parce que tu es en voyage que tu es obligé de le faire. Le fait de faire la prière à la mosquée, tu rapportes ce que tu sais. Donc c'est mieux d'aller à la mosquée pour prier avec les musulmans. D'accord, ok, barakallahu fik pour l'information. Jazakallah khair. Alhamdulillah, barakallah. Alayka assalam wa rahmatullah. Si je peux me permettre, il y a un avis effectivement chez le ulama qui dit que c'est obligatoire dès le moment où tu sens. Enfin, c'est un avis. Tu entends l'adhan. Ils disent qu'effectivement l'obligation de répondre à l'adhan, il faut y aller. Mais ça, c'est un avis, effectivement, c'est pas l'avis majoritaire, mais c'est un avis chez le ulama par rapport à ce sujet-là. Et qui rend à ce moment-là obligatoire, parce qu'il y a est-ce que la salat, pour ceux qui rendent la salat jama'a obligatoire, je parle, est-ce qu'elle est obligatoire pendant le voyage ou est-ce qu'elle n'est pas obligatoire? D'ailleurs, ça rentre dans le vendredi aussi. Je voulais te poser la question par rapport au vendredi, jazakallahu khairan. Est-ce que quand je suis en voyage, je me déplace, je suis à côté d'une mosquée, le vendredi, est-ce que
je dois y aller ou est-ce que c'est est-ce que le vendredi pour les voyageurs? Tu m'as entendu l'appel? Si j'entends l'appel à la prière, ben je dois y aller, sauf si effectivement une question pas de vie ou de mort. Sauf si je n'ai pas je suis vraiment de passage, il me faut absolument arriver quelque part. Allah subhanahu wa ta'ala, par la bouche de son prophète sallam, pas dédouané, a permis donc parmi les 5 catégories de personnes dont le vendredi n'est pas obligatoire, c'est le voyageur. Oui. Mais s'il l'entend et s'il peut aller à la mosquée, c'est mieux pour lui. Mieux pour lui, barakallahu fik, jazakallahu khairan. Que récompense pour le meilleur. Et cher, quand on est en voyage, donc qu'en est-il en fait des prières surrogatoires comme Shaf al-Witr? Est-ce qu'on peut, du coup, on est dispensé pour ces prières-là ou est-ce qu'il est recommandé de les faire aussi? Quelqu'un qui veut des réductions, non, mais tu peux. Le prophète sallam a dit celui qui voyage et celui qui est malade, il a la récompense de ce qu'il fait. C'est le hadith que j'aime beaucoup. Il a la récompense de ce qu'il faisait quand il était donc en bonne santé et résident. Donc tu peux ne pas le faire. La sunna, d'après Ibn Omar, radiallahu ta'ala anhuma, qui dit le prophète sallam ne faisait pas les nawafil, sauf le fajr et le witr. Et il le faisait même sur la monture. Donc, c'est le fait de le faire, certains le font, certains compagnons le faisaient. Voilà, ils faisaient des rawatib, des 4 avant le dohar, 2 après, etc., etc. Mais le prophète sallam lui-même ne faisait pas des nawafil pendant le voyage. Sauf ces 2 qu'il faisait, puisqu'on sait que c'est les 2 qui sont les plus importantes, entre guillemets. De le faire, donc le fajr, avant que tu fasses la prière du subh, si on l'appelle comme ça, et le witr également. Après, la question sous-jacente que tu n'as pas posée, c'est est-ce que tu peux faire le witr alors que tu as fait le jama entre le Maghreb et l'Isha? Voilà. À l'heure du Maghreb, tu as fait l'Isha. Non, c'est que tu dois te presser. Est-ce que juste après, tu peux faire le witr? Bon, là, c'est le fils de l'imam. Voilà, donc, il y a 2 avis. Il y a 2 avis. Il y a un avis qui te dit non, Allah te permet de regrouper. Mais si tu veux faire en plus, il te faut attendre l'entrée de l'Isha. Mais l'avis de Cheikh Othaymin, encore que l'on trouve dans ce livre donc, de la prière du voyageur, donc de Cheikh Saïd Qahtani, l'avis de Cheikh Othaymin, c'est que oui, bien sûr, puisqu'il te permet même d'avancer l'Aïcha, et donc dire du witr. Donc tu peux faire le witr, juste après l'Aïcha, juste après le Maghrib, l'Aïcha, il y a les jama taqdim. L'Aïcha n'est pas rentré, tu peux quand même faire le witr et continuer ta route, puisque ça va te retarder ou tu vas t'arrêter pour devoir faire le witr. Donc il y a ces 2 avis-là qui existent. Effectivement, ça fait écho, barakallahu fik, à la question du witr, effectivement, le salat layl. Oui. Est-ce qu'il y a un avis, effectivement, qui dit que c'est à partir du Maghreb parce que c'est la rentrée de la nuit. Ça, c'est un avis, mais ce n'est pas l'avis majoritaire. L'avis majoritaire, c'est après le Aïcha. Oui. Effectivement, mais il y a certains qui disent que c'est à la partie effectivement de la nuit parce que c'est l'entrée, comme on parle de salat, effectivement, la prière de la nuit. Et la nuit, elle arrive effectivement au Maghreb, mais ça c'est un avis, c'est pas l'avis de je ne savais pas que tu étais de l'avis de ceux qui font le tarawih. Justement, mais c'est on a qui le font, mais c'est parce qu'ils se basent sur un avis, mais c'est pas l'avis, alhamdoulilah, l'avis de la majorité, jazakallah khairan d'en avoir parlé. Allah te récompense par le meilleur. Et effectivement, par rapport au Shaf al-Witr, il y a juste une petite précision, c'est que certains Shaf al-Witr, effectivement, chez les Malikites, surtout, ils parlent des Malikites parce qu'ils n'ont pas ce qu'on appelle la prière, la sunna du Isha. À la différence, effectivement, des Shafi'ites et des Hanbalites qui disent que les Isha, il a une sunna, ce qu'on appelle sunna al-Ba'diyya, c'est-à-dire qu'il y a 2 rak'at qui sont le ratiba de l'Isha juste après. Exactement. Et le Malikiya, par contre, en revanche, ils n'ont pas de sunna ba'diyya, effectivement. Quand ils parlent de Shaf' al-Witr, pour eux, ça c'est Qiyam al-Layl. Les 2 unités qui sont avant, qu'on appelle Shaf', effectivement, qui font partie de. D'ailleurs, c'est pour ça que dans les mosquées, certaines mosquées, par exemple, les mosquées surtout malikites, il n'y a pas, et directement, ils commencent avec Tarawih juste après l'Isha. Ils ne s'arrêtent pas. Dans d'autres, effectivement, ils s'arrêtent, ils font les 2 rak'at justement de sunna al-Ba'diyya du Isha, et ensuite ils commencent effectivement les tarawih. C'est juste pour la précision par rapport à ça. Barakallahu fik. Moi, j'insiste souvent pour dire que le witr, c'est pas 2-1. Oui, souvent, c'est ça. Voilà, c'est ça. Beaucoup de gens pensent que c'est 2-1. Je conseillerais même de faire 4 ans. Oui. Jazakallahu khairan. Un autre appel, Karim? Allô, salam alaikum. Oui, salam alaikum. J'espère que vous allez bien. Qu'Allah vous récompense par le meilleur, vous et votre équipe, et qu'Allah vous accorde le paradis sans jugement. Amen.
Du coup, j'ai ma sœur qui se posait la question concernant le métier de routier. Qu'en est-il pour la prière du voyageur? Est-ce qu'il est considéré en voyage ou je ne sais pas? C'est une question que j'avais notée en plus. On va laisser assez Le métier de routier, c'est-à-dire que quand on est sur la route, on est en voyage. On est en voyage, voilà. Et donc, tant qu'il n'est pas revenu chez lui, bon, j'espère qu'il reviendra plus souvent. Chez lui, il n'est pas profité du fait qu'il est en voyage, finalement, qu'il a des réductions. Non, quand on est en route, quand on est routier, on peut faire la prière de voyage. On peut la faire. Par contre, pour le jeûne, il ne peut pas continuer plus d'un an sans jeûner. Alors, il faudrait quand même qu'il trouve un moment pour jeûner, voilà. Puisque, comme vous le savez, pour le jeûne, on n'est pas obligé, on est dispensé de jeûner, mais il faut quand même qu'il fasse le jeûne avant le ramadan prochain. Non, pour le routier, il peut le faire jusqu'à ce qu'il revienne chez lui, pour faire les prières normales. Une fois qu'il est revenu chez lui, il faudrait quand même qu'il fasse les prières normales. C'est la même chose que pour le conducteur de train, les pilotes d'avion, etc. Tout ça, alhamdoulilah, c'est les mêmes sans voyage. Les stewards, D'accord. Okay, barakallahu fik. Allah yabarik ma sœur. Salam alaikum. Une autre question écrite, même si je pense qu'on a déjà répondu indirectement, mais je la trouve plutôt intéressante. Quand on retourne dans son pays d'origine, donc en voyage, et qu'on part d'une maison à une autre et que les deux maisons nous appartiennent, quand j'arrive donc dans ma deuxième maison, est-ce que je suis considéré comme voyageur, même si je reste que 2 jours, que je reviens? Est-ce que du coup, je suis considéré comme voyageur puisque c'est chez moi? Alhamdulillah, quand tu vas dans ta maison secondaire, toi qui es cette... Moi, je les ai. Voilà, quand tu vas, Mohamed, si tu vas dans ta maison secondaire, ben, tu es en voyage. Si tu vas là-bas, c'est pour faire quelque chose. Tu n'es pas installé là-bas. C'est une maison où tu ne vis pas. C'est pas là où tu habites. Voilà. Maintenant, si tu habitais dans les deux, c'est autre chose. Mais si tu as une maison secondaire et tu as une maison principale, à ma connaissance, Mohamed, tu me diras le contraire, à ma connaissance, tu as une maison principale, c'est là où tu vis. Là, quand tu vas, au lieu d'aller à l'hôtel, ben, tu vas chez toi. Voilà, tu as une maison, donc tu ne vas pas payer le loyer, c'est tout. Mais en réalité, tu es en voyage. Si tu es en voyage, ben, tu fais la prière du voyageur. Barakallah fik, cher. Un autre appel, Karim? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. Je suis un peu gourmand, j'ai une autre question. J'ai appelé tout à l'heure. Là, vous avez de la chance. Faut persévérer. Exactement. Alors, écoute. Je voulais savoir c'est quoi le plus méritoire. Par exemple, quand je rends visite à mes parents qui sont justement à Toulouse, moi je suis à Paris. C'est quoi le plus méritoire? Est-ce que je fais mes prières raccourcies ou est-ce que je prie avec mes parents en faisant la prière complète? Je me suis posé la question, j'ai posé la question à mon père, il n'avait pas la réponse. Donc je me suis posé la question. Le plus méritoire. Le plus méritoire, si tu es loin, si tu es à côté de mosquée, moi je te conseillerais d'aller à la mosquée. Tu y entraînerais éventuellement ton père. Voilà. Si tu es à côté de mosquée et que ton père comprend, je l'entraînerai avec moi pour faire la prière en groupe et peut-être qu'il finira par apprécier la prière en plus à la mosquée, etc. Donc tu auras plus qu'une récompense pour cela. Après, si ce n'est pas le cas, moi, je te conseille quand même de prier avec ton père, soit lui imam, soit toi imam. Mais explique-lui juste que si c'est toi l'imam, voilà, que tu vas faire 2 rakas, que tu vas faire le raccourcissement. Parce que tout le monde ne le sait pas. Voilà. Si tu es imam, d'ailleurs, bon, ce n'est pas une sunna, entre guillemets, mais au moins dire quand on pense que les gens ne savent pas, dire moi je suis imam. Logiquement, pour ceux qui comprennent français et ceux qui comprennent arabe, tu n'as pas besoin de le dire. Tu dis salam alaikum, ça va les surprendre peut-être s'ils ne savent pas. Et avant qu'ils ne fassent salam alaikum, tu lui expliques. Tu dis en 2 mots, terminez votre prière, je suis, voilà. Mais si tu peux leur expliquer, maintenant toi fais-le parce que moi si je le fais, je fais 2. Et vous devez faire 4. Si non, vas-y mon fils, mais prier ensemble de toute façon c'est toujours mieux que de prier seul, ça c'est sûr. Je préfère que tu pries en groupe avec ton père et ta mère plutôt que tu pries seul parce que ça va te reposer ou que tu veux faire la sunna. Bon, ça aussi c'est une sunna, c'est la prière en groupe. Shaitan il est avec, quand on est 1 et quand on est 2, c'est sûr que la prière en groupe commence à 2 et je te conseillerais de prier en groupe même si tu n'es pas à la mosquée.
Barakallahu fik. Merci pour la réponse très Allah claire. yafik. Allah vous récompense par le meilleur. Salam Amin, alaikum. barakallahu fik. Salam wa barakatuh. Un autre appel? Vas-y. Allô, salam alaikum. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. J'aurais une question à poser pour le direct, s'il vous plaît. Oui, on vous écoute, vous êtes en direct. Il faut que la question soit en rapport avec le sujet. Oui, d'accord. Salam alaikum, cher. J'espère que vous allez bien. Alhamdulillah. Je vais pas être originale. Bon, je fais des doigts pour toute l'équipe. Qu'Allah vous récompense par les meilleurs, Inch'Allah. Vous aussi, barakallahu fik. Merci beaucoup. C'est par rapport à la prière. Je suis désolée, j'ai pris le live en direct. Je veux dire en cours, ça avait déjà commencé. On va changer l'heure parce que si tout le monde a pris un jamais cours. Là. Non, allez-y. Allez-y. Alors, si jamais je dois voyager, admettons, et par exemple, je fais la prière de Jumu'ah à la mosquée, et ensuite, je dis n'importe quoi, mon vol est prévu par exemple pour 18h. Est-ce que je regroupe ou j'attends d'arriver à l'aéroport avant de faire la Asr ou je fais l'essentiel pour me rapprocher le plus. Enfin, je veux dire, en arrivant à l'aéroport, je fais mon Asr à ce moment-là. Je ne sais pas si je suis claire. Non, vous êtes clair. Parce que si Mohamed a posé la question juste avant, tout à fait, oui. Non, au début, non, pas du tout. C'est mieux vous répéter, alhamdulillah, le rappel profite aux croyants. Non, le vendredi est la seule prière, entre guillemets, qu'on ne peut pas regrouper avec celle du Asr. Parce que ce n'est pas la même nature, disent les savants. Donc, tu fais ta prière le vendredi, qui n'est pas obligatoire pour toi, mais tu l'as fait, ça te compte comme le Dohr. Et ensuite, tu attends l'entrée du Asr pour pouvoir faire le Asr le vendredi, tu ne peux pas les rassembler. Ok, d'accord. Ok, très bien. Ok, d'accord. D'accord. Je vous remercie beaucoup, ça me fait plaisir de vous avoir. Qu'Allah vous récompense, vous et toute l'équipe. Qu'Allah vous accorde le paradis sans questionnement, comme vous le dites souvent. Oui, comme je le souhaite, oui, absolument. Oui, qu'Allah élève toute la communauté musulmane. Merci beaucoup pour vos rappels. Vraiment, ça nous est bénéfique. Qu'Allah vous garde longtemps. Amen. Barakallahu fik, ma Salam alaikum. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça sera le dernier appel parce qu'on s'approche du Maghreb. Juste une question écrite. Enfin, vous l'avez abordé en début de live concernant justement les voyages autorisés ou interdits. Beaucoup de gens reviennent là-dessus. Quels sont les voyages interdits? Est-ce que aussi prendre un voyage pour tout simplement prendre du bon temps, partir en week-end avec son épouse, par exemple, voilà, c'est un voyage qui n'était pas nécessaire, mais c'était juste pour passer un peu de temps avec madame. Je pars en voyage. Est-ce que je considère que c'est un voyage et je peux prier en tant que voyageur? C'est ce qu'on a dit, hein, c'est la dernière catégorie. Le voyage permis, c'est permis. Maintenant, il faudrait voir si madame en a besoin, si le divorce est au bout de la sédentarisation. Non, je pense que, alhamdulillah, Allah permet tout sauf ce qui est interdit. Il faudrait simplement pas penser, comme beaucoup le font aujourd'hui, je suis en vacances, donc je fais ce que je veux. Non, même en vacances, les anges ne prennent pas de vacances, j'aime à le dire. Donc, il faut quand même faire des dhikr, même si c'est avec madame, ça ne change rien du tout. Il faut faire beaucoup de dhikr, éviter le haram, etc. Bien sûr que on est en voyage. On est en voyage quand on est en voyage. Voilà. Donc, il n'y a pas d'interdiction. C'est un voyage qui est permis. Et dans l'islam, comme j'aime à le dire souvent, tout est permis sauf ce qui est interdit. Tout est permis sauf ce qui est interdit. Donc, quand on est en voyage, Allah permet, on peut faire, on a même vu que c'était sunnah, voire obligatoire, donc de faire, de raccourcir la prière. Et ça, je ne pense pas que... je n'ai jamais vu qu'il y ait un problème particulier après aller dépenser des milliers d'euros pour aller un voyage de noces ou autre chose. Ça, c'est une autre discussion. Ça peut être préférable, déconseillé, etc., etc. Mais ce n'est pas... C'est pas ton propos, voilà, c'est pas le sujet. Surtout, ça on en a parlé pendant le Hajj. Je ne sais pas si tu te rappelles. Effectivement, pendant le voyage, ceux qui n'ont pas, par exemple, fait le Hajj et qui préfèrent aller peut-être dépenser 10 000 ou 12 000 euros pour aller, je ne sais pas où, aux Maldives, etc., au lieu d'aller faire le pèlerinage. Et ça peut être potentiellement peut-être une raison pour que ça soit interdit.
Non, ça c'est sûr. Ça, c'est bon. Je ne pensais pas à ça. Sans dire que c'est interdit. Non, mais surtout les Maldives, je n'avais pas pensé à ça. Mais c'est sûr que bon, ce n'est pas le même climat. C'est sûr. En tout cas, barakallahu fikum, Mohamed Cheikh, pour cet échange et pour tous nos frères et nos sœurs. Donc, alhamdoulilah, il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions que je n'ai pas posées parce que vous y avez directement ou indirectement répondu. Donc, pour les personnes qui peut-être attendaient la question et qui n'ont pas suivi le live depuis le début, donc je vous invite dès demain à retrouver le replay sur la chaîne YouTube. Et alhamdoulilah, je pense que vous aurez très certainement la réponse à votre question, parce qu'on a quand même survolé pas mal de questions. Et alhamdoulilah, je vous laisse Mohamed Cheikh terminer, et avant que le Aden se mette à المعدين كما ça العدن ان شاء الله. بارك الله فيك, جزاك الله خيرا, qu'Allah te récompense par le meilleur, qu'Allah te bénisse, Cheikh, nous avoir donné de ton temps, qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde le paradis et le plus haut degré du paradis. Je remercie nos sœurs et nos frères de nous avoir suivis, nous avoir supportés, entre guillemets, patientés, et qui nous fassent bénéficier ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a appris et qui nous inspire l'accomplissement, qui nous inspire l'application de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a appris. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. On se retrouve la semaine prochaine, bi'idhnillahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.